Ah, bon, bah me revoilà. Alors, j'ai appris qu'en fait, alors il y a des trucs incroyables qui se passent, c'est que moi, je vois pas ce qui se défile, je vois pas ce qui défile, je vois pas ce qui défile et je savais pas que que vous étiez à ne rien voir. Je suis désolé. Alors, j'invite. Bon, voilà, j'invite. Hop, indirect, ajouter. Hein, parce que c'est pas marrant si ça vient pas. Je regarderai quel est le problème demain. Pourvu que refuse, c'est quand même incroyable. Pourquoi ça refuse? C'est dingue ça. Il y a un problème, hein. Les gens, je vous dis, il y a un problème. Je suis vraiment désolé, hein. Je fais des ajouts en cours. Apparemment, la caméra ne veut pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez une petite idée là-dessus, aiguillez-moi parce que là, du coup, moi, je suis assez refus. C'est quand même. Comment ça se fait que ça refuse? Ah, je suis vraiment désolé, hein. J'essaie une autre personne. Sakina Fleur. J'invite Sakina. Sakina, je t'invite, ma sœur. Aline, t'as refusé. D'accord. Désolé, j'ai refusé. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Facebook qui censure. Bah ouais, je pense que c'est ça. Refuser. Ah, Sakina Fleur, t'as pas refusé non plus, quand même. Non? J'essaye une autre personne. J'essaye d'inviter Lilia Sentinelle. J'espère que ça va fonctionner. Euh, je sais pas, frère, à part l'ennemi, moi je vois pas. C'est comment que tu as fait la demande, je n'ai pas accepté. D'accord, ok. Ben, c'est pas que je fais des demandes, c'est qu'en fait, vous m'êtes proposé là-haut en caméra. C'est-à-dire que si vous vous appuyez pas sur le bouton sur le côté où il y a où vous pouvez venir parler avec moi, ben moi je vous vois pas affiché en haut. Hein. Moi là je vous ai là j'en ai trois, j'ai quatre personnes maintenant trois. J'ai trois. Je vous ai fait peur. Avec quoi, Sakina, j'ai fait peur? Dis-moi avec quoi j'ai fait peur. Dis-moi avec quoi. Réponds-moi. Avec quoi j'ai fait peur? Ouais, c'est bizarre, en tout cas, la caméra veut pas fonctionner. C'est vraiment. Je réessaye une autre fois encore. Il y a- Je sais pas ce qui se passe. C'est vraiment étrange. Ajouter. Pas frère, ouais. D'accord, je peux. Quoi? Je peux pas là, mon frère, mais j'ai rien touché. Oui. On pensait qu'on t'avait censuré ou pire mourir. Bah, ouais. On se méfie de tout. La vidéo s'est coupée d'un seul coup d'un seul. Ils m'ont tout coupé. Ploup. Alors la vidéo elle est restée. Bah, je vais la garder parce que je pense qu'elle est intéressante. Mais voilà quoi. On n'entend plus ta voix. Vous entendez pas ma voix? Ça c'est étrange ce que vous me dites. Alors bon, j'en ai un autre casque, mais il est assez loin de moi. Faudrait que j'aille le chercher. J'ai un autre casque. Vous entendez pas ma voix? Attendez 2 minutes. Ma voix, je vais tout faire pour que vous entendiez. J'arrive. Coucou, me revoilà. Donc je branche le casque. Là, vous m'entendez, j'espère. Normalement, vous devriez m'entendre là. Hein. Bon, on est en train de faire un petit peu n'importe quoi là. J'aime pas trop que les vidéos partent dans tous les sens comme ça. Ça, je le garderai pas, mais voilà. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. En tout cas, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai beau essayer de vous amener avec moi dans et ça ne veut pas fonctionner. Je suis vraiment au regret de ne pas pouvoir vous inviter. Hein. Vraiment, pardon. Vraiment désolé, désolé, désolé. Oui, je les dérange. Moi, je pense que je dois les déranger un petit peu. Bah, il faut avoir cette conscience à l'esprit. Nous tous, nous devons avoir cette conscience à l'esprit que le gouvernement est vraiment, je dirais, une irréalité. Le gouvernement n'existe pas. Il n'y a pas de gens qui sont là. Il n'y a pas de gens qui sont là. Nickel. Bon, d'accord, c'est bon alors. Il n'y a pas de gens qui sont là. Il n'y a pas de gens qui sont là de la part de ces gens-là pour pouvoir nous donner du bien. Ils sont pas là pour notre bien. Ils sont là. Comment je pourrais dire ça? Comment voulez-vous que une poignée d'hommes comme ça, vicieux, gros comme des cochons, qui ont tout gratuit dans la vie, l'argent ils y croient pas, ils travaillent pas comme des oufs, ils travaillent pas comme des chiens, ils transpirent pas ni rien.
comment voulez-vous que ces gens-là, au quotidien, ils puissent vouloir votre bonheur? Ils veulent pas votre bonheur, ces gens-là. C'est pas vrai du tout. La seule chose qu'ils veulent de vous, c'est vous utiliser pour des fins les plus noires. Et surtout aujourd'hui, on a vraiment de quoi regarder. Hein. C'est pour ça que les gens me disent souvent, oui, mais tu t'appuies sur quoi? Donne-nous des preuves. Bah, je sais pas. J'ai l'impression pour les gens que j'arrive d'une planète ailleurs que la planète Terre, quoi. Et que du coup, ils sont complètement choqués de ce que je dis. Mais je sais pas, les gens regardent pas ce qui se passe autour d'eux ou quoi? Les gens regardent pas. Bah non. Il y a des gens qui ont la tête dans le guidon, comme on dit. Et puis pour eux être réveillés, ben c'est quoi, une petite conscience comme respirer des gaz de voiture. Voilà, ça c'est voilà pour eux déjà là-dessus, c'est déjà bien assez pour eux. Ils sont conscients, ça suffit. Alors que non, le pire c'est tout ce qu'on est en train de raconter. Vous savez, les vaccins, c'est un truc grave, ça, les vaccins. Vous vous rendez compte? C'est pas un truc qui est admissible, ça. Vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas besoin de ça, qu'ils nous ont menti depuis des années et tout, qu'à l'intérieur de ça, Claire Séverac, qui a dénoncé les choses les plus graves, a été tuée, massacrée. Ils l'ont tuée, bah oui, ils l'ont massacrée. Quand je dis ils l'ont massacrée, c'est qu'ils lui ont d'abord donné des maladies, ils lui ont donné le cancer, faut le savoir. Hein. Elle n'a pas eu le cancer comme ça pour rien. Et puis après, elle a été tuée en finalité parce qu'elle a dit des choses qui étaient de plus en plus graves. Quand elle a vu qu'elle avait été rendue malade exprès, elle a dénoncé les choses les plus lourdes. Mais comment je veux dire, oh, merci Adèle, je me sens moins seul, merci, mais quoi faire? Quoi faire? Bon, voilà, posez des questions. Quoi faire? Alors, moi, j'ai déjà donné des solutions. Et si on devait en parler de ça aujourd'hui, je dirais, j'ai presque envie de dire, mais pour pas affirmer complètement, mais j'ai presque envie de dire que c'est presque un peu trop tard. C'était quand il fallait réagir, c'était quand il fallait le faire cet été que je disais à tout le monde, faut qu'on se réunisse des millions. D'accord, ok, ouais, j'ai lu. Ta collection n'est pas bonne. J'ai lu, sœur. Qu'il fallait se réunir des semaines et des mois, comme ils l'ont fait pour les Gilets jaunes. Et puis au moment où on aurait été des millions, comme j'ai toujours dit, avoir un seul mot d'ordre et une promesse d'arrêter de travailler pour écouler le système. Arrêter de travailler pendant des mois. Pendant tous les mois qui auraient été écoulés, le temps qu'on se réunisse sur des millions, on se serait préparé. Travailler, économiser, comment économiser, genre, oui, ou de l'argent pour ceux qui paient, ou de la nourriture, acheter de la nourriture, des pâtes, il faut aller à Lidl, ça coûte que dalle, des pâtes, des sauces, des machins. Il fallait économiser pour pouvoir tenir le coup sur des mois et des mois et des mois, d'accord? Donc ça, c'était ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, le gros du problème, c'est que comme les gens sont rentrés dans le piège des gouvernements, ils vous ont devancé en fait. Dire qu'ils nous ont devancé. Comment ils nous ont devancé? C'est pour répondre à quoi faire, hein, d'accord? Comment ils nous ont devancé? Là où ils ont pété un câble, c'est quand, alors je sais pas si c'est moi spécialement, mais la vidéo que j'ai faite sur le Rwanda, quand j'ai dénoncé sur le Rwanda, et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de preuves qui viennent de partout, de droite et de gauche, hein, sur le Rwanda, sur les viols qui sont faits au Rwanda en 94, 93, 94. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment et des militaires qui viennent témoigner. En ce moment, il y en a. Hein, si vous cherchez, vous allez en trouver, vous allez voir. Et ce qui leur a fait péter un plomb, c'est ça. C'est quand il y a eu de dénoncer ce que j'ai dénoncé au Rwanda et que toutes les associations, les mouvements qui existaient, qui étaient pas en train de couler, je dirais, certaines coulaient, mais où stagnaient, avaient plus assez de preuves, où les gens étaient trop dans la peur, osaient pas parler. Du coup, résultat, il y avait rien qui avançait. Mais là, cet été, après ce qui s'est passé cet été, là, le bordel que j'ai foutu avec la vidéo a réveillé plein d'autres gens. Plein d'autres gens qui ont vécu les mêmes problèmes, qui ont vécu des choses graves. Toi, mets déjà une photo ou image de profil. Je sais pas à qui, c'est pour moi, Lila Sentinelle, que tu dis ça. Enfin bref, je sais pas. Donc ce qui s'était passé, c'était déjà foutu un bordel monstre. Hein. Et ça les a gravement énervés. C'est-à-dire on arrivait, on réussissait à avoir des preuves que les gouvernements, les gens qui nous disent d'être irréprochables, qui nous pondent des lois pour être irréprochables, si on est puni, on passe au tribunal, avec des procureurs qui nous mettent comment on va dire, des punitions comme si on était des gamins, hein, pour 3 fois rien des fois. Hein. On doit être irréprochable et qu'une bonne société, c'est celui qui obéit au système et tout ça. Eux, pendant ce temps-là, ils étaient en train de voler et violer des gosses. Donc quand il y a eu ça dessus cet été, ça leur a permis d'aller plus vite dans ce qu'ils avaient décrété qu'ils allaient mettre en place.
dans ce qu'ils avaient décrété qu'ils allaient mettre en place, ils se sont décidés plus vite. Normalement, tout ce qui se passe là, je vous le dis, c'était pas prévu pour maintenant. C'était vers 2020, 2022. C'était prévu pour ces années-là. C'était pas pour maintenant. C'est pour ça que moi j'étais dans l'incertitude qu'il nous restait un petit peu de temps, des 2 ans, des 3 ans, 4 ans. Et c'est ce que je vous avais dit. Je vous ai toujours dit qu'on avait 3, 4 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans devant nous pour pouvoir préparer. Bon, certains disent 7 ans. C'est vrai qu'au bout du compte, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour pas faire des plans sur la comète, moi j'avais dit 4 ans vraiment grand maximum. Et on aurait pu vraiment pendant 1 an ou 2, quand je vois qu'en même pas, je veux dire 2 mois, quoi, même pas 2 mois, des millions de personnes sont dans les rues aujourd'hui par les gilets jaunes, d'accord. On aurait pu se rassembler et la chose qu'il y avait à faire, c'était ça. Quand on me pose la question, comme il vient de me poser là, encore maintenant, qu'on me dit qu'est-ce qu'on peut faire. Lila Sentinelle, c'est de moi que tu parles là ou quoi? Pauvre de toi, tu as que ça à dire, allez, parle tout seul. Alors là, je sais pas, il y a un problème là. Ah, c'est pour Nordine, pardon, d'accord ma soeur. Vous fâchez pas, ça sert à rien, les frères et les sœurs, on est tous ensemble, vous fâchez pas s'il vous plaît. Ils sont déjà assez contents de nous diviser les uns les autres, c'est pas la peine de leur en donner plus. Mais voilà, donc, pour revenir sur le sujet, c'est ce que je disais, mince, du coup j'ai perdu le fil. Ah oui, ce qui prépare là aujourd'hui contre nous, c'est ce que je vous ai toujours dit, c'est que si on veut y arriver, si on voulait y arriver, il fallait se réunir comme les Gilets jaunes ils ont fait, arrêter de travailler au moment où on aurait été des millions, mais attendre pendant des mois s'il aurait fallu. On aurait pu largement y arriver, mais c'était plus que possible. La seule chose qu'il fallait, c'était croire que par la patience, c'est par la patience que la patience était notre plus grande des armes. Parce que vous voyez bien aujourd'hui, regardez quand vous sortez dehors. Vous êtes tabassés comme des chiens, les gens sont tabassés comme des chiens, vous n'avez pas vu? Qu'est-ce que je vous avais dit? Est-ce que je vous avais pas dit que ça servait à rien? Que si les manifestations avaient servi à quelque chose, ça serait depuis longtemps? Que les gens vont aller se faire massacrer, tabasser et tout, regardez, les gens ont perdu des mains, des yeux, tout ça et tout. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? Des gens sont morts et tout. C'est grave là, hein, c'est très grave. Et au bout du compte, les gilets jaunes sont des millions. Où est-ce qu'ils sont en train de défoncer la gueule des CRS? Parce que je vous ai toujours dit, hein, si vous sortez dehors, si vous sortez, c'est pour leur mettre une branlée. Sinon, c'est pas la peine de sortir. Pourquoi c'est pas la peine de sortir sinon? Parce que quoi qu'il arrive, que vous sortiez ou que vous ne sortiez pas, eux, ils ont un cahier où ils ont prévu ce qu'ils ont prévu sur l'humanité, qui mettent en place. Donc, il fallait choisir. Si on sortait pas, c'était pour rester au calme, on continue notre petite vie, on se réunissait sur des millions pendant des semaines et des mois, on se préparait pendant les semaines et les mois qui passaient, on gardait la patience de se dire, on attend, qu'on soit des millions, et le jour où on est des millions, j'oublie pas que le jour où il y a une date de fixée, pour dire on arrête de travailler pendant des mois. Parce qu'au bout du compte, regardez le bordel que ça fout, le grabuge que ça fout. En train de tout casser, de tout détruire. Ben, tout ça, même si demain vous gagnez, parce que vous n'allez pas gagner du tout, maintenant surtout à l'heure d'aujourd'hui, même si demain on gagnait, ben, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, tout reconstruire, tout refaire. Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Là, pour moi, c'est donner de la pâture à l'ego. Hein, c'est donner de la pâture à l'ego, c'est-à-dire de donner de la nourriture à l'ego. Quand il vous propose de sortir comme les gilets jaunes sortent là, bah c'est donner de la nourriture à l'ego, c'est la vérité. Ils donnent de la nourriture à l'ego, donc ça sert à rien du tout, puisqu'au bout du compte, ils se servent de vous à travers les gilets jaunes. Les premiers gilets jaunes qu'ils ont fait sortir, pour faire sortir vraiment les masses sociales qui sont énervées, dans leur chez eux, ils sont sortis dehors avec des gilets jaunes, et maintenant regardez, que les gens en peuvent plus, qu'ils ont fait un bordel pas possible, qu'ils envoient en plus des milices, enfin, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour eux, cassés à droite à gauche, se faisant passer pour des gilets jaunes, alors que c'est des casseurs, et c'est même pas des casseurs, c'est des keufs, ils peuvent justifier la loi Marcel qu'ils veulent mettre en place pour faire arriver le transhumanisme et l'intelligence artificielle et tout le bordel. C'est la vérité, c'est ça le plus grave du plus grave. Donc quand on me demande qu'est-ce qu'il y a à faire, c'était ça qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, on est dans une situation critique maintenant. La situation, elle est très critique parce que ils ont pris les devants. Suite à ce qui s'est passé avec les preuves que les gens apportaient sur la pédophilie, des choses graves, hein, quand on voit des keufs qui marchent avec les francs-maçons, avec les réseaux pédophiles, des gendarmes, des policiers, qui prennent même pas les témoignages, des enfants qui ont été volés, violés, des gens qui ont été volés, retrouvés, des gens qui ont été violés, qui veulent apporter des preuves qui sont énormes, des gamins, des gamines, qui ont été rescapés de la mort, et qui ont vu leurs propres petits collègues se faire violer, découper des bras pendant que l'autre était en train de lui faire la misère, hein, bref, je vais pas rentrer dans les détails.
les flics, ils prenaient pas leurs témoignages. Pire, ils étaient enlevés, on les mettait après dans des maisons psychiatriques. Donc, on voit très bien qu'il y avait matière à foutre un bordel pas possible avec tout ce qu'on voyait là. Non, ils ont détourné le regard des gens sur ce qui était en train d'être vu aujourd'hui sur la pédophilie pour pouvoir les ramener à une manifestation. Voilà, quelques petits bordels à droite à gauche, augmentation du gasoil, baisse de ceci, baisse des salaires, augmentation des impôts, vous ramenez des migrants, et puis le tout est fait, les gens ont pété les plombs, ils ont oublié que ces gens-là sont des pédophiles. C'est ça le plus grave. C'est ça le plus grave, c'est que ça aurait pu. Nordine, pour les vaccins, il est dans le juste. J'ai fait des recherches. Bah oui, bien sûr, les vaccins c'est très grave. Vous savez que les vaccins que vous avez aujourd'hui, plus des 3/4 des vaccins que vous avez aujourd'hui, c'est le même procédé que pour les chemtrails. Les vaccins que vous avez aujourd'hui, tout l'aluminium qu'il y a dedans ou les métaux lourds qu'il y a dedans. Alors, à la base, il y a de tout là-dedans. Hein. Le sérum en lui-même, il sert à rien. Hein. Il y a du singe, du chien, je sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs vraiment les plus immondes. La vraie merde qui vous donne en plus, du coup, qui vous rend vraiment malade. Du coup, qu'il fallait acheter des médicaments dans les pharmacopées. Qui, du coup, les pharmacopées sont les moyens de l'État de récupérer des thunes en grande quantité. Sur vos maladies aussi, ça c'est très grave. Mais donc les sérums ne servent à rien, et il y a les métaux lourds qu'il y a dans les vaccins qui servent encore une fois à augmenter votre défense immunitaire. C'est un truc incroyable ce que je vous dis, mais c'est la stricte et vraie vérité. Les vaccins ne servent à rien si ce n'est qu'augmenter votre défense immunitaire, pour pouvoir que vous ne creviez pas, excusez-moi des termes, hein, parce que c'est la vérité, que vous ne mourriez pas ou que vous ne creviez pas des maladies qui sont en train de grandir à grands pas aujourd'hui dans les villes à cause des produits chimiques que vous consommez au quotidien dans les nourritures, dans les boissons et dans l'air que vous respirez. C'est la vérité, c'est la grande des grandes vérités. Sans compter les corps étrangers que vous avez dans votre corps par les nanomachines aujourd'hui. Alors ça, c'est le plus grave. Ça, c'est vraiment dur, c'est vraiment du lourd. Si aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas une bonne défense immunitaire, on crève. Hein. Il y a des gens qui ont des déficiences d'immunité parce que leur corps n'arrive pas à résister. Il y a des gens qui ont des corps qui sont plus ou moins solides que d'autres. D'autres qui vont pas réussir à gérer toutes les maladies qui sont là aujourd'hui autour de eux et qui vont avoir les maladies des pires et vont mourir malheureusement le plus vite ou le plus tard possible. Le plus tard c'est dans la souffrance, le plus vite c'est dans la souffrance aussi, mais ça fait mourir trop tôt. Enfin bref, on est vraiment dans un monde de merde. C'est vraiment grave. Donc quoi faire? Ça peut être encore possible aujourd'hui. On peut encore verser la vapeur avec les gilets jaunes, ou alors les quelques personnes qui m'écoutent là, et si d'autres veulent encore écouter. Comment se réunir? Moi, j'aimerais bien qu'on mette en place cette idée de le compte de la société en général. Je ne dis pas d'aller ouvrir un compte dans une banque ou je ne sais quoi, je ne sais pas moi, avec nickel, n'importe quoi, ouvrir juste un compte, mais il faudrait un compte en fait qui appartient à la société générale pour pouvoir avoir l'argent de tout le monde pour qu'on puisse s'en sortir les uns les autres. Aujourd'hui, il y a des camping-cars, je vous le redis, il y a des camping-cars, des très bons camping-cars à 4 000, 5 000 euros. Mais vous allez me dire, attends, 5 000 euros, faut les trouver. Mais je vous le dis, c'est vrai. Et tant que vous ne ferez pas l'essai, tant que vous ne verrez pas de vos propres yeux, on ne peut pas dire que ça fonctionne ou pas. Donc il faut essayer avant. J'avais un frère qui me disait tout le temps, qui était un mashallah, qui était un bon musulman, qui était très gentil et qui me disait, tu sais Abdelhaï, il faut vivre les choses. Il me disait juste ça, il faut vivre les choses. Alors de dire, il faut vivre les choses pour les découvrir, les comprendre. Et moi, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Il faut vivre les choses. Vivre cette histoire du compte de la société en général. Parce que nous, on avait fait des essais pendant un peu plus de 3 semaines. Et on a gagné plus de 8 600 et quelques euros en 3 semaines juste dans une ville, la ville de Lorient. On avait juste fait des petits tracts déposés dans les boîtes aux lettres. On était sur le cul de voir comment ça avait fonctionné. Les gens étaient prêts à venir aider pour des causes telles qu'on est en train de parler là aujourd'hui. Parce que les gens en ont ras-le-bol, veulent sortir des villes, veulent trouver d'autres moyens. Vous vous rendez compte qu'on permettra à des gens de mieux y arriver demain, de se permettre de prendre des petits logements dans les campagnes. Il y a plein de gens qui veulent quitter les villes, qui veulent atterrir dans les campagnes. Attends, je regarde un truc là. Ah oui. Qui veulent atterrir dans les campagnes, il leur manque un petit peu de moyens. Est-ce que vous vous rendez compte que si chacun de nous tous met 5 euros, 10 euros, 2 euros, 50 centimes, peu importe, c'est pas
c'est pas la quantité qui compte, c'est surtout le geste qui va permettre de faire grandir ce compte pour lequel on pourrait tous s'aider les uns les autres avec un compte comme ça. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Vous savez ce qu'on ferait en même temps? On montrerait au gouvernement et on montrerait surtout au monde entier, aux gens, que c'est pas à travers leur gouvernement qu'on peut y arriver, qu'on peut s'aider, c'est à travers nous-mêmes ensemble. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, les massifs. Fini de se diviser, fini de se critiquer, fini de se regarder du coin de l'œil. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est s'unir. On a des moyens de s'unir. Il faut s'unir. Il faut mettre cet argent ensemble en commun pour pouvoir s'aider les uns et les autres. Parce qu'après, ça démarre tout seul. Une fois qu'on a le terrain, pour ceux qui auraient voulu un terrain avec un mobil-home, pour ceux qui auraient... Vous savez, moi, j'avais des grandes idées, des idées de faire des éco-villages. Des éco-villages où chacun aurait fait le métier qu'il avait à faire, et puis dans le bio, bien sûr, et le propre. Il y a aujourd'hui dans les villages des campagnes et des montagnes, des maires qui font appel à des gens qui veulent quitter les villes pour pouvoir venir dans les petits villages, pour pas que les petits villages meurent. Et les terrains dans ces endroits-là, je peux vous assurer qu'ils valent mais que dalle. Les terrains ne valent que dalle, d'accord? Il faudrait juste regrouper, admettons, les gens qui veulent habiter en Dordogne ou dans les Alpes ou autres. On va dire, admettons, une vingtaine de familles. Une fois qu'on a 20 familles avec ce compte en même temps de la Société Générale, qui permettrait de faire quoi? De faire construire des maisons bio. Vous savez que la matière première bio, il y a des maisons à 10-15 000 euros, je vous le redis. Des maisons entre 10 000 et 15 000 euros. Quand je vois qu'avec 3 semaines, on a gagné, je dis n'importe quoi, c'était même pas 3 semaines en plus. Même pas 3 semaines, on a gagné 8 600 euros. Je sais pas si vous voyez. Ça veut dire que si on fait grandir ce compte pendant plusieurs mois, voire un an, imaginez-vous les gens qu'on pourrait aider. Une fois qu'on aurait 20 personnes qui voudraient habiter, mettons, je dis n'importe quoi, en Dordogne. Il y a des terrains à vendre là-bas. On construit des maisons bio pour les gens, des 10 000 euros. Il y a des 800, des 8 000, 10 000, 15 000, 12 000 euros. Des gens qui veulent être en camping-car, on les laisse en camping-car. En caravane sur un terrain, on les laisse, en mobil-home, on les laisse en mobil-home sur un terrain. Chacun fait le métier qu'il sait faire. Je dis n'importe quoi, agriculteur, un fait les légumes, l'autre, mettons, fait les fleurs pour les parfums, les savons, tout ça et tout. L'autre, il s'occupe des fruits, des légumes. L'autre, il s'occupe, je sais pas, de la laine, des moutons, des machins. Enfin bref, la permaculture, tout ce que vous voulez. Des éco-villages comme ça permettra à des gens qui en ont mais ras-le-bol par-dessus la tête d'accueillir des gens qui veulent quitter les villes. Ça serait des superbes idées, des super bonnes idées. C'est pas très compliqué à mettre en place. Il y a juste une seule chose à faire. Créer un compte qui s'appellerait le compte de la société en général et de regrouper des gens par département. Moi, j'ai abandonné parce que les gens, à un moment donné, disaient oui, ils voulaient, mais après, il n'y a plus personne qui venait. Après, on me demande quoi faire. Moi, j'ai donné plein de solutions pour écrouler le système. C'est tellement facile d'écrouler le système, bien mieux que ce qui se passe là aujourd'hui avec les gilets jaunes. Si on veut pas que cet Amir noir arrive, avec ce que je vous ai expliqué aujourd'hui concernant comment l'intelligence artificielle et tout le bordel pour lequel ils reprennent nos gosses pour construire ce monde-là demain, si on veut pas que tout ça arrive, il y avait plus facile à faire que de sortir comme ça, comme le font les gens aujourd'hui. Je vous le dis clairement. Et pour pouvoir trouver des solutions et devenir autonome, des idées, il y en a plein, il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui ont des idées. Donc voilà, je vois ici, il y a quelqu'un qui dit il faut faire une coopérative et s'entraider, c'est Abdelatif et de Moussa, mashallah, salam alaikum, khoya. Mashallah, ça c'est une très bonne idée. Il faut faire une coopérative et s'entraider. Alors, j'ai envie de dire quelque chose justement, vis-à-vis des musulmans. Alors, malheureusement, certains musulmans critiquent beaucoup les gens qui ne sont pas musulmans. Je dis pas ça méchamment, tous les musulmans ne sont pas comme ça. Mais malheureusement, il y en a qui critiquent beaucoup. Pourtant, eux, on voit, ils ont fait des associations. Oui, nous, on s'est mis en retard très tard de tout ça. Mais on devrait faire des choses, pas que les musulmans, tout le monde ensemble. Mais nous, les musulmans, on doit comprendre aussi que même si on n'est pas dans un territoire où les gouvernements nous donnent pas le meilleur à vivre, c'est vrai, pour nous, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que nous, on a les lois du Seigneur qui, du coup, nous permettent de régir autonomiquement parlant et de ne pas être soumis à un système du bar-chou-crève. Nous, le Coran nous l'interdit, on le sait très bien. Donc, du coup, on fait un peu la gueule à tout le monde ici, dans ce pays qui n'est pas musulman. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est tous, enfin, c'est pas je crois, on est tous dans le même bateau, on a tous la même problématique. Ce sont ces gouvernements franc-maçonniques voyous qu'il faut démonter aujourd'hui et pour lesquels on doit récupérer notre vraie liberté. Et c'est ensemble qu'on va y arriver.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas tout ça, il y a tout le monde ensemble. Et il faut aussi que les musulmans y mettent du leur, c'est-à-dire depuis longtemps, on devrait avoir nous aussi des entrepôts avec des fringues, des meubles et tout, récupérés de droite et de gauche au lieu de jeter pour pouvoir redonner à des gens qui ont besoin. Nous, on n'a pas ça aujourd'hui. Malheureusement, le musulman, il se laisse vivre dans ce système. Il se laisse trop vivre dans ce système où il prend à bras le corps tout ce qu'il n'a pas pu avoir dans son pays, ou la misère qu'il a pu vivre parce que son pays a été mis à feu et à sang ou à sec à cause du système occidental qui vient s'imposer dans son pays et qui du coup fout le bordel. Malheureusement, les gosses qui viennent après qui arrivent ici en France, il y a tout, ils veulent. Voilà, alors ceci n'explique pas cela, tout n'est pas une excuse, mais au bout du compte, beaucoup prennent le système à bras le corps et veulent beaucoup avoir. Mais beaucoup se rendent compte qu'à un moment donné, beaucoup avoir ne sert à rien. Et puis il y a ceux qui ont complètement vendu leurs âmes au système et qui restent dans le système et qui aiment le système et qui travaillent à donf et qui sont contents d'avoir beaucoup d'argent, leur logement, leur machin, leur petit monde, leurs meubles, leur télé, leur PlayStation, tout ce que vous voulez, et ils bougent plus. Et ça, c'est grave. Non, nous aujourd'hui, je pense que on doit, nous aussi les musulmans aujourd'hui, s'allier avec les gens. On laisse la religion de côté, on s'allie avec les gens en humanité parce que on a vraiment besoin des uns et des autres aujourd'hui. Et c'est que comme ça qu'on va y arriver. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des migrants. Les migrants, il faut en faire une force. Pas que spécialement pour renverser le système comme c'est en train de se faire là aujourd'hui avec les gilets jaunes. Non, les migrants aujourd'hui, il faut en faire une force, les accueillir. Et vous allez voir, j'en suis persuadé. Alors, bien sûr qu'il n'y aura pas tout le monde qui sera gentil. Ça, c'est une évidence. Vous le savez très bien. Mais ne baissez pas les bras. Il y a des idiots partout. Vous le savez très bien. Dans n'importe quel culte et culture, il y a des idiots partout. Les idiots sont en général la minorité, ceux qui sont excessifs. Mais dans la majorité, beaucoup veulent s'entraider. Alors, ne faites pas attention à ceux qui ne veulent pas s'entraider, mais des migrants qui vont venir. Faites-en une force. Je vous le demande, faites-en une force, parce que je peux vous jurer que plus des 3/4 qui viennent ici dans ces territoires-là, quand ils y viennent, je vous jure qu'il y en a beaucoup qui veulent repartir chez eux parce que quand ils voient la dictature qui est mise en place par le système, je vous jure qu'ils regrettent leur bled. Beaucoup regrettent le bled. Moi, j'en connais plein des frères qui disent, mais bon Dieu, où elle est ma campagne, où elle est ma nature, où sont mes biquettes, où sont mes légumes, où sont tout ça, oh là là, j'avais pas d'argent, j'avais pas tout ça, mais j'avais tout. Et là, ici, j'ai rien, je galère pour avoir, alors que là-bas, chez moi, je galérais pas tant que ça. Bon, d'accord, j'avais pas les technologies, j'avais pas ci, j'avais pas ça, mais j'avais tout. Au bout du compte, les gens se rendent compte que pour vivre, de la simplicité suffit. Voilà, et c'est pas rien. Ces gens-là, faudra les accueillir. Ils vont pour certains péter les plombs, voir comment on vit ici. Certains vont venir malgré eux, voudront repartir, ou certains même voudront même être avec vous pour pouvoir les aider, pour pouvoir être aidés à écrouler le système, parce que eux-mêmes en ont marre qu'on colonise leur pays, qu'on tue les gens de leur village, qu'on tue leur famille, qu'on tue les gens qu'il y a chez eux. Il y en a beaucoup qui viennent en France, malheureusement, pour foutre le bordel, parce que pour eux, le système occidental est un mal qu'il faut détruire. Quand ils voient leur pays qui sont attaqués et détruits autant comme autant, leurs enfants qui sont utilisés, volés, violés, enfin pour eux, l'Occident est un mal. Donc au bout du compte, quand ils voient les masses sociales qui viennent à l'intérieur de ces territoires-là, être orgueilleux, fiers, de regarder les gens qui n'ont rien comme s'ils étaient presque rien, quoi, plus bas qu'eux-mêmes, et qu'ils les regardent avec fierté mal placée, vous voyez ce que je veux dire? C'est normal que ces gens-là, quand ils viennent ici, ils nous en veulent un maximum, déjà parce que pour leur tête, ils font pas la différence entre les masses sociales et les gouvernements qui les détruisent. Et puis malheureusement, les masses sociales, bien souvent, après qu'ils aient tout eu par ce système pourri, ils sont bien souvent orgueilleux. Malheureusement, c'est la vérité, c'est vrai. Et au bout du compte, ils sont en colère. Alors, tout n'est pas justifié dans la colère de ces gens qui viennent. Parce qu'il y en a qui sont violents, qui font des choses qui sont très graves, qui sont pas acceptables. Mais au bout du compte, la colère dans laquelle ils sont, ceci ne justifie pas cela, mais explique au moins des choses. Et voilà, les migrants qui vont venir, n'en faites pas des gens qui, parce que j'en entends des musulmans qui ne sont pas d'accord que les migrants viennent. Bon, si on parle économiquement parlant, si on a à parler économiquement parlant, oui, bien sûr, évidemment, comme je vous l'ai dit, l'argent, on peut en recréer parce qu'il y a des arbres partout et on peut faire du papier. Donc l'argent, la planche à billets, elle tourne à plein régime. On peut en faire du papier, mais vous n'en aurez pas avec le gouvernement du papier, d'accord? Et c'est eux qui décident si vous en donnent, comment on vous le donne et comment vous devez l'avoir et comment le gagner, d'accord? Sinon, comme ça, à pleine liberté en avoir à tout va-et-vient, vous en aurez pas, d'accord? Donc ça, c'est même pas la peine de rêver. La seule chose que vous ne pourrez pas recréer, c'est du travail. Du travail, tant que vous croirez au système et que vous croirez que par le système on peut vivre et que le système est une valeur, que l'argent est une valeur, que le travail à outrance est une valeur, je vous dis, tant que vous ferez partie du système, il manquera toujours du travail. En vérité,
Il n'y a pas de chômage. C'est une connerie le chômage. Le chômage n'existe que parce que le système existe. Mais sinon, le chômage n'existe pas. Si vous aviez vos maisons et vos demeures respectives avec votre terrain respectif, et que vous habitiez entre villageois, je dis n'importe quoi, hein, 250, 300 personnes, ou même moins que ça, 150 personnes, eh ben, je peux vous jurer que c'est du boulot, ça. Je peux vous jurer que c'est du boulot. Hein, entre aller labourer la terre, s'occuper des arbres, décider ça, machin, aller élaguer, ceci, cela, retourner le terrain, aller faire les récoltes, faire le miel, faire le coton, faire les pulls, faire ceci, faire cela, faire les confitures, faire je sais pas quoi. Je dis tout n'importe quoi, puis s'occuper de sa propre maison déjà, d'accord? Ben ça c'est du boulot, vous imaginez même pas. Moi je vois un avenir possible dans l'humanité. Entière sur la planète comme celle que je viens de citer là. Largement que c'est possible, mais tant qu'on aura des gouvernements comme ça, on ne pourra pas réussir à vivre. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, le chômage n'existe que parce que, en fait, il est comme contrôlé par le système qui est mis en place par ces dictateurs de gouvernement qu'on a aujourd'hui. C'est ça la vraie des vérités. Mais en vérité, le chômage, il n'y en a pas du travail, il y en a pour tous. Depuis quand il n'y a pas de travail? Si demain vous redevenez libre et que vous prenez ce que la terre vous donne gracieusement, vous allez voir si vous n'avez pas de travail. Vous allez voir. Alors là, je peux vous jurer que je peux vous jurer que vous allez en avoir pour votre compte. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Non, mais voilà. Tout ça, c'est une fumisterie. C'est une invention de la part des gouvernements pour contrôler les masses. C'est tout. Et encore une fois, toujours pour la même chose, pour aller dans des idéologies d'avenir les plus noires, les plus sales. C'est ça la vérité. C'est ça. Si tu veux jeter, alors Abdelatif Eid Moussa me dit, si tu veux jeter un coup d'œil, frère, la ferme éthique family sur YouTube. Ouais, d'accord, je regarderai, Inch'Allah, barakallahu fik, frère. Ouais, je vais regarder ça, hein, d'accord. La ferme éthique family sur YouTube, mashallah. D'accord, je vais regarder ça, mon frère. Alhamdulillah, ça va être intéressant, Inch'Allah. Alors, on me dit, il faut faire une coopérative et s'entraider. Ouais, ça serait une très bonne idée. Autonomie et autosuffisance, frère. Bien sûr, autonomie et autosuffisance. Moi, c'est ce que j'ai appris avec mes parents. J'ai pas eu les meilleurs des parents. On a les parents qu'on a. Les pauvres, ils ont tellement subi dans leur vie qu'aussi ils étaient très, 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 très malheureux, comme beaucoup de parents, hein. Comme beaucoup de parents qui ont souffert après-guerre, hein, malheureusement. Mais j'ai appris des bonnes choses avec mes parents. J'ai appris à vivre autonomiquement parlant. Déjà, moi, avant que j'arrive à l'armée, à 18 ans, quand je suis rentré, et que après je suis retourné en fait au 3e Rima à l'âge de 21 ans. Là, j'ai vu qu'en fait que tout ce que mes parents m'avaient appris était un grand bien. J'étais autonome depuis très longtemps. J'étais un survival déjà depuis longtemps. Moi, mon père m'avait déjà tout appris, déjà parce que c'était un ancien militaire. Et puis j'avais commencé à travailler de bonne heure, à labourer la terre, mettre les graines, tout ça et tout. Ma mère faisait le miel et tout, donc je sais aujourd'hui récolter du miel. Je sais faire, je sais aller à la pêche, je sais comment pêcher, je sais comment poser des pièges, je sais faire plein de choses, quoi. Et ça, tout ça, c'est grâce à mes parents. Voilà, j'ai appris énormément de choses avec eux. Je sais être autonome, je sais comment récupérer de l'énergie gratuitement, sans électricité, sans bois ni rien. On peut récupérer de l'énergie. Mon père m'a montré tout ça. Et puis bon, à l'armée, on en apprend plus des vertes et des pas mûres. Et ça, c'est vachement intéressant. Quand tu es dans le désert, on t'apprend à récupérer de l'eau, à boire de l'eau dans le désert. Même si tu n'as pas un seul cactus aux alentours, sur les centaines de kilomètres aux alentours, tu peux récupérer de l'eau facilement dans un désert. Enfin voilà, il y a plein de choses à apprendre qui sont intéressantes. Devenir autonome, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que, je vous le dis demain, la guerre contre les machines. Alors maintenant, c'est sûr que je saute du coq à l'âne, là, d'un seul coup. Mais oui, la guerre contre les machines demain, c'est la vérité. Et avant les machines, on va en souffrir, on va en baver parce que il va y avoir le système du surcontrôle sur les masses sociales qui est en train de se mettre en place en ce moment, avec justement les puces RFID dans la main qu'on a parlé cet après-midi, la puce dans le cerveau et compagnie. Et puis vous pourrez plus rien acheter sans avoir la puce dans la main. Hein. Vous pourrez plus rien sortir d'un magasin, hein, ça sera terminé. Donc va falloir commencer à apprendre à devenir autonome. Quoi faire aujourd'hui? Moi, je dirais que je peux pas être Quand les gens me posent cette question, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas chercher par eux-mêmes. Mais comment dire ça? Il y a presque pas grand-chose à faire en fait, hein. Si ce n'est que au moment où il y a les saisons qui apparaissent, prenez un bout de terrain quelque part, allez louer un bout de terrain dans les mairies, ça coûte que dalle, je crois, il y a des 40 balles par mois, je crois, hein, 40 balles par mois, un bout de terrain.
ou n'importe où, allez loin, un bout de terrain, droite à gauche si vous pouvez, apprenez à mettre les mains dans la terre, déjà ça c'est un grand bienfait, c'est tellement gratifiant de mettre des graines dans la terre, de les voir pousser, de s'en occuper, de désherber, pour pas que ça s'anarchise, et puis de voir qu'on a ses propres légumes, tout frais, et ça c'est très gratifiant, on a sa propre nourriture, commencez déjà à apprendre des choses. Faites des recherches vous-même sur les mobil-homes, les camping-cars, les terrains à vendre, sur ce que je vous ai dit là dans les éco-villages où les maires appellent les gens des villes à venir dans les petits villages pour venir y vivre. Donc je vous dis, les terrains coûtent que dalle là-bas. On n'a qu'à se réunir. Moi j'attends aussi après vous pour fixer des jours. Vous voulez venir parler d'un projet qu'on pourrait mettre en place pour pour se libérer et libérer d'autres gens, aider les gens à se libérer? Bah, venez discuter avec moi, venez sur Messenger, venez à plusieurs, venez, on discute, on se réunit, on discute et puis on fait des choses sérieusement. Moi je suis partant, j'avais déjà commencé à faire ça, mais avec les ennuis que j'avais eu avec Mehdi Blanc, comme certains ont pu se rappeler des histoires que j'ai eues avec lui, des histoires très graves qui m'ont fait perdre beaucoup de gens alors que c'était très bien parti. Et puis après les gilets jaunes, ça a foutu une grande claque à tout ça et du coup résultat aujourd'hui, il y a les gens qu'il y a aujourd'hui, mais je pense que je préfère la qualité à des quantités de personnes. Je ne sais même pas si ça aurait su au bout du compte. Mais on n'est pas là pour sauver tout le monde de la planète. On est là pour faire entendre aux gens qui veulent entendre, c'est tout. Et si les gens veulent entendre, moi je suis prêt à faire des choses. Je suis prêt à faire des choses, moi j'attends plus qu'après les gens, quoi. En tout cas, oubliez pas, hein, il y a vraiment un projet qui me tient à cœur, vraiment, pour aider les gens qui ont besoin et tout le monde, c'est de créer un compte qui sera le compte de la société en général. Ça, franchement, faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on trouve une solution pour mettre ça en place. Vraiment, moi j'y tiens à ça. J'y tiens vraiment parce que je sais que c'est la solution. De faire un pied de nez au gouvernement, un pied de nez au système, montrer au gouvernement par les masses sociales, leur montrer qu'on va nous montrer aux masses sociales que les masses sociales qui sont laissées pour compte dans la misère comme des chiens, on va montrer au gouvernement qu'on n'a pas besoin d'eux. C'est ça que je voudrais qu'on montre aux gens du monde entier. Si on arrive à faire ça, et que demain on va pouvoir prouver, montrer à des gens qu'on arrive en se réunissant, à réunir de l'argent, pour pouvoir aider des gens qui ont besoin, qui veulent quitter le système, et qui veulent s'en sortir, qui sont en guerre ou autre, je vous jure que on va montrer un exemple à beaucoup de gens dans le monde entier. Ça c'est une certitude, j'en suis certain. Et les gens viendront après nous aider sur ce compte à mettre de l'argent. Et les gens, pourquoi? Parce que quand on aura aidé les gens une fois et que les gens viendront témoigner par eux-mêmes des biens qu'ils ont, tant par vidéo, ceci, puis des transparences totales, hein. Transparence sur le prêt d'argent, les constructions qui sont faites, vidéo, tout ça et tout, vidéo sur le prêt d'argent, tout, transparence totale. Et personne ne pourrait toucher l'argent, ni même les responsables de l'argent qui serait mis, l'argent du contribuable, l'argent des gens qui serait mis sur ce compte en question. Personne. Bien sûr, un projet comme ça demande de la confiance. C'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup demandé parce que malheureusement, il y a tellement de bandits partout à droite à gauche que les gens se découragent. Ils ont de la confiance. Il y a beaucoup de gens qui ont de la confiance, mais leur confiance, elle disparaît quand on voit aujourd'hui, malheureusement, les bandits qu'il peut y avoir aujourd'hui, les gens qui font tout et n'importe quoi. C'est grave. Mais quand même, je vous en supplie, il faut qu'on se fasse confiance, surtout à l'heure d'aujourd'hui. On peut se faire confiance. Je vois bien la façon dont on est en train de communiquer entre nous et tout. On peut réussir à faire quelque chose ensemble, avec la confiance. Et moi, c'est ce que j'attends aujourd'hui avec vous. Vous tous, nous tous ensemble, il faut qu'on ouvre un compte qui sera le compte de la société en général. J'espère que ça, c'est une idée qui vous parle. J'espère que c'est une idée qui vous parle vraiment. Parce que moi, ça me parle vraiment. Ça mettrait vraiment, je vous le répète, ça mettrait une grosse claque au gouvernement. Les masses sociales s'apercevraient qu'on peut y arriver entre nous et qu'on n'a pas besoin d'eux. Et ça serait vraiment le top du top. Vraiment le top. Alors je vais lire quelques trucs. Cela fait longtemps que j'y pense et que j'ai le même raisonnement. Valérie Humel. Salut à toi Valérie, c'est génial. Donc alors, unissons-nous, travaillons ensemble, faisons des choses, discutons. Il y a un problème de communication aussi, parce qu'à partir du moment où on est beaucoup, pour discuter sur certains réseaux sociaux, c'est très compliqué. Les Messenger bloquent à partir de 9. À un moment donné, il y a des gens qui viennent, qui partent, parce que tout le monde n'arrive pas à entendre la conversation. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour essayer de s'unir, réussir à s'unir comme ça et tous s'entendre en même temps. Ça serait génial.
Je sais pas comment on pourrait faire. Si vous avez des idées, ben, venez les apporter. Mais à un moment donné, si on est beaucoup, parce qu'il faut qu'on soit beaucoup quoi qu'il arrive, hein, pour mettre des projets comme ça en place, comment communiquer? C'est ça le problème. Comment communiquer? Si ce n'est que de se retrouver dans un endroit, mais sinon ça risque d'être assez compliqué. Donc je lis autre chose, Abdelatif Moussa. Alors on ne sera pas des bons musulmans tant qu'on ne voudra pas pour notre frère, et oui, ou sœur, ce qu'on veut pour nous, et oui. Ça c'est des paroles qui sont bien connues des musulmans. Oui, c'est vrai. Hein, une communauté ne changera pas tant qu'elle ne voudra pas de ce qu'elle veut pour elle-même, qu'elle ne le veut pas pour les autres aussi. Ça, c'est une réalité, bien sûr. T'as raison, mon frère Abdelatif. Barakallahu fik, mon frère. Alors, je vois quelqu'un, Sahama, qui regarde. Résonance émotionnelle dit, il faut évoluer ensemble, main dans la main, car ils veulent nous diviser. C'est vrai. T'as raison. Aujourd'hui, on le voit très clairement comment ils procèdent. Hein. C'est en installant le racisme, le fascisme. C'est pour ça que souvent j'utilise les termes. Ils ont élevé les masses sociales au biberon de la haine, de la colère, du fascisme et du racisme. Et qu'ils n'ont pas grand-chose à faire pour révolter les gens. Une fois qu'ils ont élevé les gens comme ça, c'est tellement facile de les faire surgir, de les faire sortir de leur gond en créant tel petit problème à droite à gauche, ne serait-ce qu'en disant on va ramener des migrants ou ceci, augmenter, alors faire descendre le chômage, faire croire qu'il y a moins de travail, gérer donc le contrôle du travail et du chômage, ramener des migrants, baisser les salaires, enfin tout ça c'est sujet à quoi? À racisme, à fascisme. C'est fait exprès et ça c'est fait pour nous diviser les uns les autres aussi. Hein. C'est exactement pareil. Alors il y a quoi d'autre? Dit me revoilà, Taladom Gouyan, bienvenue à toi. Abdelatif Moussa, on est tous concernés, on est tous ensemble, on est tous concernés, tous ensemble, black, blanc, beurre, jaune, rouge, on est tous ensemble. Musulmans ou non musulmans, tout le monde ensemble, mon frère, musulmans ou non musulmans, on est vraiment tous ensemble. Valérie Humel, on est tous frères et sœurs, il n'y a pas de religion. Alors ça, je ne veux pas rentrer dans des délires comme ça. Toi, tu gardes ce que tu as envie de garder pour toi en termes de, je dirais, de conviction personnelle. Moi, j'ai pas envie qu'on parle de ça ici. Je voudrais même pas que vous le disiez parce que tu vois, déjà rien que le fait de dire ça, ça va en chatouiller certains, ça me chatouille moi. Si moi je m'oppose à ce que tu dis, ça va te chatouiller toi et on va pas en finir. On n'a pas à avoir ce genre de discussion ici. Déjà, il faut comprendre que déjà pour commencer, l'islam n'est pas une religion. D'accord? Musulman ne veut pas dire être croyant. Musulman veut dire avoir l'âme soumise au vivant. Le vivant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La source, la lumière de vie, le Seigneur, Dieu, Allah, il est lui, il est celui qui gère tout là, qui crée toute cette source de vie, c'est ce que vous voulez, cette pureté, cette puissance. Voilà, moi j'ai pas envie de rentrer dans des détails comme ça. Je fais pas non plus d'association, je reste ce que je suis dans ma religion, dans ma façon d'être, pardon. Mais le terme religion a été mis en place par les gens pour pouvoir dénoncer les gens qui avaient une âme qui s'élevait spirituellement parlant, d'accord? Donc le terme religion vient du mot religiature, le mot religiature veut dire être relié de quelque chose de vivant à vivant, d'accord? Donc ce qui dérange, c'est que notre âme vivante soit reliée au monde du vivant. Et le mot religion vient de là, mais à la base, c'est pas un mot qui veut dire que ce dogme-là, il est plus vrai qu'un autre, ou c'est celui-là qui est plus vrai que l'autre, ou c'est celui-là qui est plus vrai que l'autre. Non. À la base, ce sont des gens qui, partout sur la planète, ont eu l'âme qui s'élevait, qui ont médité, parce que nous avons tous ce potentiel, nous sommes des essences divines de vie, qu'on appelle l'âme, ou ça, des gens l'appellent l'esprit, nous en tout cas dans le Coran, c'est écrit comme ça, qui dit Vikr Khalifa qui veut dire comment représentant de moi, que dit le Seigneur, hein, représentant de moi par essence divine, l'âme que nous sommes aujourd'hui qui vient du vivant. Et les âmes que nous sommes ont des capacités qui sont énormes, hein, énormes. Si aujourd'hui on ne vit pas dans un monde tel qu'on le vit aujourd'hui avec nos francs-maçons qui nous limitent exprès par des croyances, par des conditions du marche ou crève et ainsi de suite, on est fait normalement sur cette planète pour découvrir ce potentiel de nous-mêmes. Et ça, ils nous l'interdisent. On sait très bien aujourd'hui qu'ils nous l'interdisent depuis des siècles et des siècles et des siècles. Mais il y a un merveilleux potentiel qui peut sortir de nous. En tout cas, ce potentiel ne peut pas s'affirmer, s'extérioriser de nous-mêmes si on ne cherche pas non plus à se pacifier, si on ne cherche pas non plus à être en paix, dans le calme, dans la sagesse, à grandir dans l'amour, la pacification, la vraie fraternité, le partage, et puis aussi l'écoute et l'acceptation de l'autre, dans ce qu'il est, avec ce qu'il croit, et ainsi de suite. En tout cas, voilà, l'islam n'est pas une religion, c'est une certitude. L'islam est bien au-dessus de la religion.
à un tel point que le prophète il a dit il n'y a de Dieu que Allah, et Allah ne veut pas dire Dieu en français non plus. Et oui, ça choque beaucoup de gens ce que je dis, mais c'est pourtant la vérité. Allah en français, la translittération de Allah en français ne veut pas dire Dieu. C'est bien mieux que ça même, c'est même bien mieux que ça. C'est pour ça que le prophète Mohammed il a dit il n'y a de Dieu que Allah. Voilà. Allah qui veut dire l'être adoré en fait. Pas l'être dans le sens où c'est une créature, hein. Rien à voir avec ça. Hein. L'être dans le sens vivant. Et regarde bien ton monde, Valérie Hummel. Pour toi Dieu n'existe pas. Oui, ça c'est ta conviction personnelle. Moi je dis pas Dieu non plus, parce que Allah n'aime pas Dieu, il n'aime pas la concurrence, il n'y en a qu'un seul, c'est celui qui gère tout, qui a tout donné, qui a tout créé. Mais regarde bien, ton monde est organique, il est cellulaire, pluricellulaire, tout est fait de matière, ton monde est vivant. C'est vivant du terme vibrant, tu vois, vie, vibre. Le mot vie est une racine du mot vibre. Et ton monde est vibratoire parce qu'il est cellulaire et il est pluricellulaire. Même la matière de l'univers, c'est de la matière qu'on appelle la pesanteur. C'est de la matière qui supporte des milliards de tonnages de planètes, en veux-tu, en voilà, en quantité incroyable. Et tout ça, c'est de la matière, c'est vivant. Et quand tu regardes tout ce vivant, il est organisé au quotidien pour te donner ta réalité à toi, à tes enfants et à tous les gens qui t'entourent. Ce vivant, il a un ordre, on le voit très bien, il a un ordre pour lequel il obéit. Tous les matins, quand tu te lèves, tout est à sa place. Ça, c'est pour que nous ayons notre réalité au quotidien, tous les jours. Donc, ça, se rendre compte de ça, c'est très, 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 très important parce que la matière, si elle veut du jour au lendemain, eh ben, l'arbre que tu vois tout le matin à côté de chez toi, ou le sol quand tu te lèves le matin, ou ton bras, ou je ne sais quoi, si elle veut la matière, elle se dématérialise et tu n'as plus ta réalité que tu connais au quotidien. Donc, il faut bien se dire une chose, c'est que cette matière, elle est ordonnée, elle est organisée. Et dans le mot organisé, il y a le mot organe. Et organe, je suis désolé, tout ce qui est organe, c'est du mot, une racine de organique, et tout ce qui est organe veut dire organe égale vivant. On est bien d'accord. Donc, je le dis, Allah veut dire l'être, dans le sens le vivant de toute chose, puisque si tout est vivant dans ce qui nous entoure, qui est moléculaire et cellulaire, comme je vous l'ai dit, et c'est pas moi qui l'invente, hein, de la pierre au plus mou, à l'air que tu respires, à tes cheveux, à tes cils, à ta cataracte, à ta peau, à la mer, aux nuages, tout ça c'est des molécules et des cellules, d'accord? C'est une réalité. Donc c'est lui qui est plus vivant que tout ça. Il est d'abord le vivant qui nous donne du coup ce vivant qui nous entoure, qui est tellement bien organisé. Nous dans l'islam on dit kun fayakun. Ça veut dire que le Seigneur il a dit soit, et du coup la matière l'obéit et c'est. C'est-à-dire qu'il a juste dit soit et elle obéit. Elle constitue tout depuis le début qu'elle a commencé à tout créer jusqu'à la fin des temps comme ça a été prévu pour ceux qui ont ces connaissances-là. Mais bon voilà, c'était une parenthèse, mais j'ai pas vraiment envie de rentrer dans des histoires de religion, et si je devais en parler, je saurais très bien le faire, sans utiliser les croyances, les propos de croyances habituels. À chaque fois que je commence à parler avec les gens de ce qui est dit ce que les gens appellent religion, les gens s'aperçoivent très vite qu'au bout du compte, ce que je dis est très raisonné, et très vrai, très concis, et c'est eux qui au bout du compte changent de regard sur ce que j'aurais pu dire. Abdelatif Moussa, il a dit quoi? Il a dit, nous, on n'a pas beaucoup de moyens. Alors attends, tu avais dit, mince, ça a sauté, je le lirai plus tard. Alors, désolé, erreur sur Messenger, je regrette le Sénégal, Karine Boitard. Oui, parce que tu as dû vivre des expériences là-bas qui t'ont vu que tu pouvais vivre autonome, les gens étaient unis, partagent. Tu as vu comment ils font les Africains entre eux, c'est quand même incroyable. Moi qui étais en Afrique, chez eux là-bas, c'est pas toc toc toc. Est-ce que je peux avoir le sel, s'il vous plaît? C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Tu as pu le remarquer. Ils frappent pas, ils rentrent, le sel il est sur la table, ou alors ils demandent d'abord s'ils peuvent le prendre, parce que s'ils n'ont pas besoin, mais sinon ils le prennent, ils repartent avec. Hein. Et c'est un délire, quoi. Et quand je vois une mentalité comme ça, c'est pas un manque de respect, c'est plutôt que comment dire ça. Il y a quelqu'un qui dit oui, ça fait fuir les gens. Oui, bon, voilà, ça fait fuir les gens. C'est pour ça qu'il faut pas en parler de religion. C'est des sujets qui sont à part. Mais pour revenir sur ce que les gens vivent, les gens qui sont libérés dans les territoires d'Afrique noire ou l'Afrique orientale ou ailleurs, hein, tu vas au Kazakhstan ou tu vas en Indonésie, tout ça, les gens partagent, ils sont entre eux. Et tu vois bien que les gens, ils sont pas en train d'avoir peur de demander. Il y a qu'en Occident qu'on a peur de demander ou peur d'avoir, parce que c'est une nature de se servir. Pourquoi? Parce que c'est pas à nous. Les gens, ils pensent que le sel, il est pas à moi, il est à toi aussi. Toi, du sel, t'en as chez toi, t'en auras demain. Toi, quand j'en aurai pas, tu m'en donneras.
C'est pas dans le sens où c'est une menace, c'est dans le sens où c'est une obligation, c'est le partage. C'est ça, être des êtres humains sur la Terre, et c'est ce qu'on doit faire. Et si on attend après nos gouvernements qu'on a aujourd'hui pour pouvoir avoir cette mentalité qui doit naître demain sur cette planète, à travers nos enfants demain qui vont devoir reconstruire cet avenir, avec des mentalités comme on est en train de dire là aujourd'hui, le partage et tout ça, c'est pas avec ces gouvernements-là qu'on va réussir à faire ça aujourd'hui, hein. Au contraire, ils sont en train de nous diviser. Donc oui, je comprends que tu puisses regretter le Sénégal, ma sœur. Résonance émotionnelle dit, dans l'islam, le mot religion n'existe pas. L'islam, oui, bien sûr, tout à fait. C'est le mot din à la place qui remplace. J'ai pas eu le temps de lire, ça a monté. J'ai pas eu le temps de lire la suite, mais je vois à peu près ce que tu as voulu dire. C'est pas le mot religion. Chez nous, c'est din, et din ne veut pas dire religion, non? Ça n'a rien à voir. Alors, Abdelatif Moussa dit, correction qui nous booste plus. Alors, je ne sais pas de quoi tu voulais parler, frère. Taladoum Gouyan dit, quand on parle de guerre civile, les gens pensent guerre entre nous. Mais non, c'est guerre civile contre le système. Oui, bien sûr. La guerre civile contre le système. Malheureusement, alors, tu sais, Taladom Guyane, je te le dis parce que je l'ai vu déjà de mes propres yeux, moi personnellement, dans les différentes missions que j'ai pu faire. Et puis là, en ce moment, ce qui se passe avec l'histoire des Gilets jaunes. Il faut quand même dire la vérité, mon frère. Tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est malheureusement triste, c'est grave et c'est triste, mais ça fait des décennies que le peuple est élevé au biberon de la colère. Pourquoi? Parce que ils sont restreints de leur liberté, restreints du droit de vivre, du droit de consommer, de manger gratuitement, des bonnes choses en plus qui n'ont pas donné des maladies à leur corps. Ils sont agacés à cause de ce qu'ils mangent, qui les facilite pas. Le corps est désorganisé. Si le corps est désorganisé, l'âme est désorganisée. Une âme désorganisée, ça la rend colérique, nerveuse, pas bien. Enfin, tu vois, ça finit par faire des catastrophes. Ça multiplié sur des millions de personnes, tu comprends bien que ça fait des gens agacés. Mais comme je dis moi tout le temps, suite à tout ce que je viens d'expliquer là, oui, très clairement, malheureusement, au bout du compte, les gens sont livrés au biberon de la colère, de la haine, du fascisme, du racisme, et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et quand on veut révolter un peuple, ou qu'on veut le faire retirer les yeux qu'il avait sur une chose que faisait le gouvernement et qu'on ne veut pas qu'il voit, il suffit juste de mettre des petites colères à droite à gauche pour l'agacer, l'énerver, et du coup, qu'est-ce qui va sortir de lui? Ce dont avec quoi on l'a élevé, c'est-à-dire au biberon de la colère, de la haine, du racisme et du fascisme. Et tu remarqueras qu'à chaque fois, mon frère Taladom, c'est que à chaque fois ça marche. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui ne sont pas profondément racistes, qui ne sont pas non plus du tout profondément fascistes, mais c'est le seul moyen qu'ils ont pour exprimer leur ras-le-bol, puisqu'ils sont en même temps dans la peur. Ils savent très bien qu'ils vont se faire tabasser, que les keufs vont être sur leur dos, qu'ils vont se faire arrêter, qu'ils vont perdre leur boulot, qu'ils risquent d'aller en tôle, que s'ils obéissent pas, ils auront plus de thunes, ils auront plus rien, plus de travail, plus nourrir leur famille, perdre leur femme, tout perdre. Donc aujourd'hui, le meilleur moyen pour certains, malheureusement ici en Occident, en France ou ailleurs en Occident, c'est de se défouler, malheureusement, se défouler sur l'étranger. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Je voulais pas prendre spécialement l'étranger, mais je prends l'étranger, ou même le malheureux qui est dehors. Oh, regardez, ce clochard, il avait qu'à bosser, il avait qu'à travailler. C'est pas forcément les gens qui viennent des autres pays. C'est aussi malheureusement des gens qui sont de France, qui sont malheureux comme tout, qui sont nés en France, je dis en français de souche, qui sont malheureux comme tout dehors et que les Français n'aident pas pour autant. Et qui, dès qu'il faut se défouler, en parole, ils se défoulent sur eux. Ils se défoulent sur eux parce que eux-mêmes sont malheureux et sont pas bien. Donc aujourd'hui, dans les Gilets jaunes, il y a beaucoup de ces gens-là, malheureusement. Il y a beaucoup de ces gens qui extériorisent leur mal-être, leur malheur, leur colère, et qui du coup disent oui, les migrants vont dégager. On voit bien, il y a des jeunes qui vont un peu plus loin que ce qui devrait aller. On a vu qu'il y avait des femmes, tu veux passer, retire ton voile. Tu veux passer avec ta voiture, tu retires ton voile. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est vraiment très grave de dire des choses comme ça. Ça s'est pas fait qu'une seule fois en plus. Il y a eu des propos racistes qui ont été très graves. Et puis même ceux qui étaient français de souche, certains qui n'étaient pas d'accord, qu'on avait ras-le-bol, qui voulaient aller à leur magasin où ils avaient leurs enfants à les chercher, ils ont incité avec la voiture, ils se sont fait péter les carreaux des bagnoles, les pare-brises et tout ça, les rétroviseurs, fait taper sur la gueule et ainsi de suite. Enfin bon, il faut arrêter non plus de délirer. Donc le français saute même sur le français. C'est celui qui est pas content, qui est énervé de tout le bordel qu'il vit dans sa vie. Et voilà, on se saute dessus les uns les autres. Donc quand on dit quand on parle de guerre civile, les gens pensent que c'est des guerres entre les gens, et que toi tu dis non, au bout du compte, ce sont des guerres civiles contre le système. C'est ce qu'il faudrait que ça soit, oui. C'est ce qu'il faudrait vraiment que ça soit, mais il n'y a pas que ça, malheureusement. C'est ça le plus grave, c'est qu'il n'y a pas que ça.
On est trop divisé encore à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de gens qui ont des façons de penser différentes, avec des partis politiques en tête qui sont différents de tout le monde. T'en as qui sont pour la droite, la gauche, le parti plus de je sais pas quoi, le machin, le gna je sais pas quoi. Enfin bref, tout ça, tu sais, ça fait que sur la base, les gens s'entendent, mais dans le fond, tout le monde est tellement différent que du coup, il y aura malheureusement des problèmes d'entente et de différence à cause de ça, justement. Et on en arrivera au racisme, au fascisme et tout ça. C'est triste, mais c'est pourtant la vérité, malheureusement. Bonsoir Yvonne Pinter. Taladom Goudienne, soyons unis dans la lumière vers le bien. Exactement. Vers la lumière, il n'y a que ça de vrai, comme les papillons font. Les papillons, eux, ils foncent vers la lumière. Tant pis s'ils se brûlent les ailes, mais voilà, ils vont vers la lumière. Bon, nous, on va éviter de se brûler. De toute façon, on n'a pas d'ailes, mais on va éviter de se brûler quand même. Alors, attendez. Alors, Lila Sentinelle. Alors, pardon, je t'avais lu. Abdelatif Moussa, frère, orgueil est un défaut gravissime, la cause de beaucoup de maux. Bah ouais, c'est grave. C'est vrai, c'est grave. L'orgueil, puis la fierté aussi mal placée. Hein. On a cette espèce de fierté. Aujourd'hui, on voit bien, hein, quelqu'un qui fait de la muscu, par exemple. Hein, je vais prendre un truc tout con. Quelqu'un qui fait de la muscu, on voit bien, il se met en valeur ou il sort dans la vue et il est fier. Et c'est pas une bonne fierté, ça, parce qu'il fait le bonhomme, en même temps il fait le bolos. Et puis ça, c'est sujet à problème, surtout aujourd'hui, vu que tout le monde vit dans l'agressivité. Et puis quand tu veux le remettre à sa place, alors il y a une fierté, une autre façon d'être fier aussi, c'est les gens, t'as beau les remettre à leur place gentiment, en ayant les mots les plus propres, les plus concis, avec le plus de tact possible. Ils ont une fierté qui est telle qu'ils ne veulent pas se remettre en cause. L'orgueil, c'est encore autre chose. Hein. L'orgueil, c'est quand les gens savent que tu as raison et qu'ils doivent faire autrement, mais qu'ils ne feront pas autrement, quitte à ce que ça crée des problèmes, quitte à foutre du bordel. Non, ils s'en tapent. L'orgueil, c'est vraiment grave. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent avec l'orgueil. C'est vrai, tu as raison, frère. J'en vois de plus en plus. Hein. L'orgueil, ça, c'est un des mots de Satan. Hein. C'est le mot de Satan, d'ailleurs. L'orgueil, c'est ce qu'il y a de pire. Une autre personne a dit, Taladom Goudiane, le crack boursier n'a jamais été aussi proche. Bah, tu sais, moi je m'aperçois que ça fait des années qu'on dit ça. Alors moi sur le sujet, je ne suis pas assez costaud sur ces sujets-là. Mais la seule chose que moi j'observe, c'est que ça fait longtemps qu'on parle, depuis des années qu'on parle du crash boursier, un peu comme la fin du monde 2012, 2010 avant, 2012 et je sais pas quoi, enfin bref, il n'y a toujours rien qui arrive, le crash boursier doit arriver, il n'arrive toujours pas, et c'est là où on voit la force justement des multinationales, la force des francs-maçons qui savent très bien gérer ça, la force des Rockefeller et compagnie, tous ces gens-là, des Rothschild et compagnie qui savent gérer tout ça. Donc je dis pas qu'un jour ça va pas arriver, mais je crois que ça va arriver quand ils voudront eux surtout. C'est ça que moi je crois. Après je peux me tromper, hein, mais je pense que ça arrive quand eux le voudront, vu comment ils gèrent tout ça, ces bandits-là. Alors Sakina Fleur dit, on est tous des êtres humains, que les frontières, il n'y a que les frontières qui nous séparent. Ouais. Et rappelons une chose, c'est qu'avant, les pays d'Orient étaient un très 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 grand pays. Il n'y avait pas de frontières jusqu'à ce qu'on connaisse la route de la soie. Il y avait des dialectes qui étaient énormes. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre tes dialectes ou tes dialectes. Les gens qui se visitaient les uns les autres apprenaient les dialectes sur le tas. Et c'était vraiment génial, parce que chacun faisait au bout du compte un effort pour s'entendre avec tout le monde. C'était vraiment une grande preuve, il y avait beaucoup d'entente quand même entre les gens, c'était incroyable, il n'y avait pas de frontières. Les frontières ont existé à partir du moment où les gouvernements occidentaux ont voulu diviser pour mieux régner dans ces pays-là. Hein. Et donc voilà, une fois qu'on avait isolé les pays en question et qu'on avait créé des frontières, on pouvait mieux aller les attaquer pour pouvoir aller coloniser et piller ce qu'il y avait à piller et voler ce qu'il y avait à voler. Ça a servi à ça en fait les frontières. En vérité, il n'y a pas de frontières. Je crois que moi je suis persuadé que si demain on arrive à recréer un monde dans la pacification globale avec des gouvernements qui voudront vraiment le bien du peuple pour le peuple et vraiment de la pacification totale et l'évolution par je dirais l'écologie et non pas l'anarchie, moi je suis persuadé que demain on peut vivre sans frontières et qu'on peut rester chacun chez soi tout en se visitant. On ne dit pas qu'il ne faut pas se visiter, au contraire il faut se visiter, ça fait du bien. C'est fait pour ça d'ailleurs qu'il y ait de la belle diversité sur cette planète, qu'il y ait la diversité de cultures.
pour pouvoir justement, je dirais, découvrir autre chose, comme si on partait sur une autre planète, en fait, au bout du compte. Et ça, pour moi, c'est très, 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 très important, et ça doit être protégé. Les diversités, les cultures doivent être protégées sur cette planète, d'accord? Et c'est nous qui les protégerons. On va pas attendre après eux, ils sont en train de les détruire. Il y a que nous qui pourrons protéger tout ça, d'accord? On est tellement content quand on va dans un autre pays, qu'on découvre des différentes façons de faire, de manger, de produire, de ceci, de cela, de récupérer l'énergie, ceci, cela, de façon de vivre avec la nature et autres. C'est tellement génial, c'est tellement ingénieux, c'est tellement puissant, quoi. Et ça, moi, je dis qu'il faut le conserver et qu'on est capable, sans s'envahir, de se visiter les uns les autres. Voilà, ça c'est une réalité. Au bout du compte, le fait de rester dans son pays respectif, c'est conserver une culture, c'est conserver des cultures et des cultes. Chacun a le droit d'avoir ses croyances parce que chacun a eu son évolution à partir de son propre peuple tel qu'il a été depuis que ce peuple en question existait. Donc tout ça, ça se respecte. Mais au bout du compte, si on devait dire beaucoup de religions quelque part ou autres que les religions se ressemblent dans ce qu'il y a à dire sur le Seigneur et autre chose spirituellement parlant. Mais en tout cas, respecter et protéger tout ça, ça serait vraiment génial. Les frontières n'existaient pas, tu as raison. Il n'y a que les frontières qui nous séparent aujourd'hui à cause de ces gens-là. Abdelatif Ibn Moussa, on est 440 personnes tous les jours, il y a du taf. Comment ça, on est 440 personnes tous les jours, il y a du taf, mon frère? On est 440 personnes tous les jours, il y a du taf. Tu pourras m'expliquer, frère, parce que là, j'ai pas trop compris. Alors voilà. Donc Valérie Hummel, ce qui dérange les gens, c'est que encore les Français vont être prélevés pour les autres, alors qu'on n'a déjà plus rien dans notre pays. Ce qui dérange les gens, c'est que... Alors attends, parce que alors ça, c'est un sujet qui est assez pointilleux. Ce qui dérange les gens, c'est que encore les Français vont être prélevés. Oui, les Français vont être prélevés à partir du moment où tu penses que tu peux vivre à travers le système, avec le système. Tant que tu penseras comme ça, tu vas penser au bout du compte. Alors attention Valérie, je vais dire quelque chose, tu ne le prends pas au premier degré, d'accord ma sœur? Parce que moi, je t'aime en humanité, tu es ma sœur dans mon cœur, et je te veux aucun mal. Mais je vais te dire quelque chose, et le prends pas mal. C'est une pensée, ne pense pas que je te traite de fasciste, hein, pas du tout. Mais c'est une pensée qui vient de la pensée fasciste. Dire ça, c'est une pensée qui vient de la pensée fasciste, parce que le fascisme a été créé à partir du moment où tout ce qui est dans mon pays est à moi, et si quelqu'un d'autre vient me le prendre alors que j'ai déjà du mal à y arriver, à cause des gouvernements qui me maltraitent et qui me donnent le minimum, je vais jamais y arriver. Ça, cette pensée-là, cette façon de penser, elle vient des gouvernements. C'est à cause des gouvernements qu'elle est née. Ce sentiment du fascisme, il vient à cause des gouvernements, parce qu'ils nous divisent les uns les autres, d'accord? Donc, au bout du compte, il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. De se dire que, bah oui, si les autres viennent, au bout du compte, on n'aura plus rien, on est déjà assez dans la galère. Je dis et je le répète, la terre donne à profusion. La terre donne à profusion. On n'a pas à se dire, j'ai le droit d'avoir, j'ai pas le droit d'avoir, je peux avoir, je peux pas avoir. La terre donne. La terre donne et il faut se servir de ce que la terre donne. D'accord? On n'a pas à se dire que j'ai pas le droit d'avoir, je suis dans la misère, sinon je suis considéré comme un voleur. La terre, est-ce qu'elle pense que vous êtes un voleur quand elle fait pousser des légumes et des fruits? Et que vous trouvez des pommiers sauvages, des poiriers sauvages, des cerisiers sauvages, des figues sauvages, des dattiers sauvages, des légumes sauvages, des carottes, des pommes de terre, des salades, du persil sauvage, tout ce que vous voulez de sauvage. Est-ce qu'elle pense que vous êtes en train de la voler, elle? Non. Est-ce qu'elle vous demande quelque chose en retour? Est-ce qu'elle vous demande de l'argent? Non. Alors vous êtes libre. C'est pour vous, ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout ça, c'est pour vous. C'est pour vous. Ça se voit ou ça se voit pas? Oui, ça se voit. Donc tant que vous continuerez à penser que, si ils viennent, on va tout me prendre, te prendre tout quoi? Qu'est-ce qu'on va te prendre tout quoi? On va rien te prendre à toi. On ne prend pas. Par contre, en revanche, c'est ce qu'on ne te donne pas. C'est ce que eux ont entre les mains, à travers lequel ils vous tiennent avec l'argent, qui fait que toi, tu n'as rien. Mais c'est pas à cause de ceux qui viennent que tu n'as rien, d'accord? C'est à cause de ceux qui te restreignent. Tu comprends ça? Il est là le problème. Le problème, il est à cause de ceux qui te restreignent. Il ne vient pas à cause de ceux qui viennent. Si par exemple l'argent était une réalité, comme ils le disent si bien, pourquoi ils ne donnent pas de l'argent à tout le monde?
Ils ont qu'à donner de l'argent à tout le monde. Si l'argent est une réalité, est une vérité, qu'ils donnent de l'argent à tout le monde et tout le monde en aura. Donc tu ne feras pas partie des gens qui n'auront pas assez. Tu feras partie des gens qui auront beaucoup. La nourriture est une vérité ou pas? Oui, on en a besoin pour vivre, c'est comme une réalité. Donc dans ces cas-là, quand les gens en ont pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent ou autre, la nourriture, il y en a plus qu'il en faut. C'est eux qu'on les réserve. Par le système qu'ils ont mis en place, au bout du compte, c'est eux qu'on les réserve malheureusement. Alors que les réserves de la nature, elles sont pour tous les êtres humains. Mais non, eux, ils ont dit que par l'argent, le système qu'ils ont mis en place, si tu en veux, tu devras passer par le système de l'argent. Sinon, tu n'auras que dalle. Donc, au bout du compte, c'est eux qu'on les réserve. D'accord? Donc, la nourriture, c'est pas que on va tout prendre ta nourriture, ceux y viennent. Si les autres y viennent, si les migrants y viennent. C'est pas ça le problème. Le problème, il est que c'est eux qui ont les réserves, qui nous restreignent avec les réserves qu'ils ont, qui fait que toi, du coup, tu n'as rien. Donc, penser à rebours ou à l'inverse ou pas comme il faut, je te dis la vérité, c'est ça qui déclenche le fascisme. Et pour éviter de penser comme ça, il faut écrouler le système. Tant qu'on n'écroulera pas le système, on continuera à penser comme ça. On pensera que l'autre est un ennemi pour nous, alors qu'il n'est pas un ennemi. C'est un être humain qui marche sur la terre. Il a le droit d'aller partout où il veut. C'est son droit. C'est un être humain ici. Et il prend ce que la terre lui donne pour lui aussi. Ce qui pousse en France n'est pas qu'aux Français. Ce qui pousse en Afrique n'est pas que pour les Africains. On ne dit pas qu'il faut faire de l'import-export lamentablement comme c'est fait aujourd'hui à outrance. On dit que partout où tu marches, si tu as besoin de prendre et de te nourrir, personne n'a le droit de te dire que tu n'as pas le droit d'avoir. Sers-toi parce que la terre donne à profusion exactement pour ça, exprès pour ça. Donc il n'y a pas à avoir peur de dire ils viennent, on n'a déjà pas assez, comment on va faire? C'est pas après les gens qui viennent, après qu'il faut se retourner. C'est après ceux qui vous donnent pas assez. D'accord? Donc voilà. Taladom Guyane, vivre une autre France, celle des pro-systèmes et les autres. Les autres, c'est nous, avec nos connaissances, nos partages. Tout à fait. C'est tellement beau ce que tu as dit, c'est tellement vrai, nos connaissances et nos partages. Cette autre France, c'est nous. C'est vrai, tu as raison. Avec toute cette culture, cette puissance d'amour, d'intelligence, d'évolution ensemble, dans ce qui n'est pas évolutif, on le met de côté, dans ce qui est évolutif, on le met en avant, on avance tous ensemble, on développe, oui, toute cette force humaine qu'on peut cumuler tous ensemble, fait qu'on pourrait aujourd'hui avoir un monde merveilleux. Et c'est nous demain qui pouvons changer tout ça, qui pouvons faire arriver tout ça. C'est vrai. Mon frère, l'Abdelatif, mon frère, Taladom, je le suis aussi. Abdelatif Moussa me dit mon frère, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à aller plus haut. Je sais pas pourquoi ça bloque. Lila Sentinelle, il faut revenir aux choses simples. C'est que la nature nous offre. Exactement. Il faut revenir aux choses simples et en même temps, rien n'empêche d'évoluer. On peut évoluer, mais faut pas que ça soit anarchique dans cette évolution. Faut pas que ça soit du gaz. Mettons aujourd'hui, on a les moteurs Tesla, les moteurs AO et ainsi de suite, et d'autres technologies qui sont superbes aujourd'hui. Il faut regarder, comme je vous avais dit, regardez Idriss Aberkan qui propose des choses qui sont super belles, machallah, qui propose le mimétisme, le copie de la nature pour pouvoir évoluer dans la technologie par la pacification de la nature, à travers la nature, pardon. Taladom Gouyan dit Abdelhaï Fati, ce soir, info, le tatouage connecté pour faire accepter le réfidé. Comment ça? J'ai pas trop tellement compris. Ce soir, info, le tatouage connecté pour faire accepter les réfugiés. Ah ouais, le tatouage connecté, tiens donc. Alors là, j'étais pas informé, tu vois. Le tatouage connecté. Alors là, j'ai pas de connaissance là-dessus. J'ai pas été voir ce que c'était, j'imagine à peu près. Un tatouage connecté, c'est de pire en pire. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment des bandes de fous. Alors, je vais aller regarder ça, j'ai regardé ça sur Internet. Promis, j'irai voir ça. Mais je vous dirai ce que j'en pense. Et... Lila Sentinelle, sur les plantes médicinales aussi. Ben oui. Toutes les plantes médicinales qui existent aujourd'hui, je vais prendre un exemple. L'herbe aujourd'hui que les gens fument, je ne parle pas du shit parce que shit en anglais veut dire la merde, il y a tout et rien là-dedans, et à la base, c'est pas de fumer qu'il faut. Mais le THC qu'il y a à l'intérieur de ces plantes qui servent à fumer, ces plantes médicinales, à la base, elles sont médicinales, elles ne sont pas faites pour fumer. Et c'est vrai que même quand on les consomme, si elles sont mal consommées ou mal proportionnées, enfin que les grammes ne sont pas bien proportionné, si c'est mal réparti tout ça, il est vrai que ça peut te défoncer la tête ou ça peut te mettre dans un état qui est un peu second. Mais au bout du compte, toutes ces plantes médicinales, elles servent vraiment à quelque chose, vraiment de très 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 important. C'est pour ça que je parlais du chanvre là, ou de certaines plantes dites, des plantes, de l'herbe quoi, que les jeunes fument. Il y a une médicinalité à l'intérieur de ces plantes-là qui est vraiment énorme. Le THC qu'il y a à l'intérieur, il varie selon ces plantes-là.
euh, enlève les mauvaises graisses, les plus mauvaises des graisses, les mauvaises toxines, les polluants, tout ça qu'il y a dans notre corps et tout. C'est un truc incroyable. Je dis, attention, je pousse pas les gens à fumer au bout du compte parce que moi je suis contre ça. Hein. Parce que fumer, quoi qu'il arrive, c'est très mauvais pour la santé, ça donne des maladies les pires. Donc fumer n'a jamais été quelque chose pour l'être humain. Ça se saurait sinon, d'accord? Alors après, oui, il y a à respirer de la vapeur d'eau, tout ça et tout. Mais certainement pas avec ce qu'ils mettent aujourd'hui, des produits qui mettent dedans, qui est encore pire que les cigarettes. Hein. Les produits qu'il y a dans la clope sont rien, et pourtant Dieu sait s'ils sont très graves, quand on sait à quoi ils servent aujourd'hui, sont rien à comparer à ce que les gens fument aujourd'hui, là, leur espèce de truc de vapeur. Là. Quand je vois la quantité de fumée qui sort de la bouche des gens qui tirent sur leur truc, là, leur cigarette électronique, là, oh, mais j'ai peur à chaque fois, quoi. Je vous jure, j'ai peur. Mais c'est vraiment affreux, c'est atroce, quoi. Mais les produits qu'il y a là-dedans, c'est pire que la clope, hein, vraiment pire. Donc oui, quand on lit respirer de la vapeur d'eau, il y a des grands bienfaits là-dedans, bien sûr, il y a des grands biens. Mais en tout cas, fumer n'est pas bon. Le THC, en revanche, à consommer, c'est très très bon pour la santé. Au niveau de la mémoire surtout. Parce que évidemment, quand tu vas éliminer toutes les toxines dans ton corps, partout, dans ton sang et tout, et du cerveau, tu vas retrouver on va dire, comme une originalité cérébrale, d'intelligence, d'analyse, du discernement, de logique, de raison beaucoup plus élevée que celle qu'on a à travers les nourritures qu'on consomme et les produits chimiques qui sont dans nos corps et qui sont un barrage à tous les outils que je viens de citer de nous-mêmes. C'est un vrai barrage. Alors je lis encore. Teladom Guyenne. En bordure de champs et doré, forêt, faites pousser vos légumes. Ouais, ça c'est une bonne idée, bien sûr. Bien sûr, il faut faire pousser de légumes, il faut pas se gêner. Surtout se trouver des petits endroits dans les forêts. Si vous êtes autour de forêts, comme moi je faisais à un moment donné, je allais dans la forêt, je prenais des petites graines avec moi, des endroits les plus reculés, je planquais ça. Bon, à la fin, j'ai obligé de mettre une espèce de petite serre parce que j'avais fait avec des morceaux de ferraille et du grillage parce que les animaux ils venaient tout me bouffer. Puis après, j'ai abandonné. Mais comment je veux dire, faites pousser des légumes comme moi je le faisais. J'avais mes petites tomates, j'avais mes petites courgettes, j'avais mes concombres. Voilà, c'est simple. Hein. Et ça rend vraiment service. Abdelatif Moussa, ce que tu dis, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. On se vante pas. On veut motiver les masses. On se vante pas, on veut motiver les masses. Là, j'ai pas trop compris pourquoi tu as dit ça, Abdelatif, mon frère. Valérie Humel, il n'y en a pas partout des terrains. Des terrains, il y en a plus que tu veux, Valérie. Après, encore une fois, si tu rentres dans les cordes d'un terrain à acheter, encore une fois, de passer par le système, bah oui, c'est vrai, tu n'en auras pas partout à acheter. Bah oui, malheureusement, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup trop de terrains connus, ou trop proches des villes ou des cités-États qui appartiennent au système. Mais moi, je te parle hors, hors système, hors des villes, loin des villes, je dirais, tu vois, quelques kilomètres quand même, 40 kilomètres, 50 kilomètres. Je te dis, là, il y a des terrains à perte de vue. Moi, tu vas en forêt de Bruxelles, ici en Bretagne, je peux te dire, tu as du terrain à perte de vue, tu n'imagines même pas. Hein. Des terrains qui ça va que dalle. La terre est vaste encore. Hein. Il y a encore beaucoup d'hectares. Ça, c'est une réalité. Après, en termes de paiement, si, il y a des terrains. Il faut savoir où aller chercher les terrains. Si tu essaies de trouver des terrains autour des villes, ou des petites villes qu'il y a autour des grandes villes, ça va être compliqué, ça finit par être cher. C'est vrai. Abdelatif Moussa, à faire comme nous, on s'ennuie jamais, subhanallah. Tous les jours de nouvelles aventures. C'est-à-dire, Abdelatif, explique-toi ce que là, moi, je... Bon, puis vous savez, je sais pas l'heure qu'il est, mais je regarde... Ah oui, 1h moins le quart quand même. Cette vidéo, elle va être longue, hein, dis donc. Et en tout cas, c'est très intéressant tout ce qu'on discute. Enfin, il n'y a que moi qui discute. C'est dommage que vous ne pouvez pas venir, quoi. J'aurais bien voulu vous entendre aussi. Alors, résonance émotionnelle, présent pour le projet. Oui, ben, j'espère qu'il y en aura de plus en plus des comme toi, présents, d'accord. C'est noté, résonance émotionnelle. Taldom, Guyenne, Valérie, si regarde plus haut, mes légumes poussent comme ça à 10 minutes de la maison. Ah ouais, bah t'es à 10 minutes de la maison, bah ça c'est génial. C'est génial, bah donne-lui des conseils, discutez entre vous. Résonance émotionnelle, tu es d'où? De Bretagne. Je suis de Bretagne. Je suis à Rennes actuellement. Je suis sur Rennes. J'ai perdu mon camping-car que j'avais. J'étais autonome à 100%, comme vous le savez. Et voilà, j'ai perdu mon camping-car, on me l'a retiré. Donc je suis dans la galère. Mais je suis dans la galère, voilà, j'ai des gens qui m'aident quand même autour de moi. Mais je suis retourné en ville malheureusement et j'en suis très dégoûté, mais ça va pas traîner. Hein. Croyez-moi sur parole, ça va pas traîner. Je vais récupérer quelque chose dans pas longtemps. Je sais pas quoi encore, mais ça va venir, Inch'Allah. Alors, Mont du Lyonnais. Mont du Lyonnais. D'accord, tu es de là-bas, toi, apparemment. Taladom Goudian, Abdelahi Fati, il n'y aura plus
d'argent, ne l'oublie pas. Ouais, je sais bien. L'argent va disparaître. Ils sont en train de mettre le Bitcoin, tout ça en place en ce moment. D'ailleurs, qui est prévu avec l'installation de la puce RFID en même temps. Hein. C'est dans le parallèle, ça va avec. Ça va ensemble. Et ouais, ça va être grave aussi. Hein. Le jour de la disparition de l'argent, les gens pourront plus travailler au black pour finir leur fin de mois et tout ça. Ça va être une vraie catastrophe. Mais il y aura toujours des gens qui garderont l'argent. Mais vous savez que ceux qui auront de l'argent entre les mains après vont être considérés comme des criminels. Hein. Et là, alors là, ça va être rigolo parce que les gens qui n'en ont pas à la base sont considérés comme des criminels et ceux qui en auront à la fin seront considérés comme des criminels. Alors ça, c'est un truc de ouf. Ça va être un truc incroyable. Ah là là. Valérie Hummel. Pour moi, c'est pas un souci. Mes parents ont du terrain, mais pour les autres, bah, c'est génial. Et génial. Bah, moi, je trouve ça super cool, Valérie. Profites-en un maximum, surtout profites-en un maximum. Si tes parents te redonnent ce terrain-là, c'est génial. Mais n'oublie pas que, tu vois, malheureusement, ce système va te faire encore payer une taxe sur ce terrain qui a déjà dû être payé depuis longtemps. Hein. Même la maison, même, j'imagine. Enfin bon, après, ça ne me regarde pas, mais il y a des gens qui ont payé une maison toute leur vie, qui payent, et qui quand ils meurent, bah, les enfants repayent encore, et ainsi de suite, et tout le monde paye. C'est-à-dire, ce caillou, il est jamais vraiment payé, quoi. Il est jamais payé, on le paye indéfiniment, quoi. La maison à la base, elle valait, je sais pas combien, 2000, et puis au bout du compte, elle vaut 100 fois le prix qu'elle a été payée, quoi, parce que tu continues toujours à la payer. Enfin voilà. Le terrain, c'est la même, hein. Tu payes, quoi. Voilà. Et ça, mais bon, au moins tu as un terrain, et génial, ben, si tu sais faire pousser des légumes ou tu veux apprendre à le faire, bah vas-y, je t'engage, parce que les jours risquent d'être de plus en plus difficiles. Hein. Avec ce qui se passe en ce moment, il est vraiment temps de faire des efforts. Abdelatif Moussa, c'est ce qu'on va faire si Allah nous le permet, une coopérative d'entraide au retour à la terre. Bah génial, bah écoute, moi, informe-moi, et s'il faut faire de la pub pour cette coopérative, et si on peut s'entraider, ou aider les autres qui viennent nous écouter, leur expliquer comment faire, une fois que toi tu auras mis ça en place, ben viens, au contraire, il faut qu'on reste en contact, c'est très intéressant, Abdelatif mon frère, voilà. Surtout aujourd'hui. Hein. Valérie Mail, tu es de quelle région? Je l'ai dit, de Rennes, de Bretagne. Voilà, de Bretagne. Taladom Gouyen, Valérie, j'ai récolté des pommes de terre pour tout l'hiver et je fournis 2 familles qui ont des poules. Machallah. Donc c'est quoi ton message? Tu as envie de dire à Valérie que si elle a des poules, tu veux lui donner des pommes de terre? Non, je rigole. Valérie, est-ce que tu as des poules? Tu pourras avoir des pommes de terre. Non, bah, j'imagine que ça serait pour Valérie si tu avais à lui en donner. Bon, moi, tu montres un bon exemple. C'est génial. C'est super sympa ce que tu fais. C'est bien. Que le Seigneur te récompense, mon frère. Résonance émotionnelle. Oui, Abdel, tu es de où? Alors, je le redis, je suis de Rennes, en Bretagne. Mont-du-Lyonnais, 40 km ouest de Lyon. D'accord, ok. Mohamed Youfsi. Lyon, là-bas, c'est joli en plus. Mohamed Youfsi, il faut faire tomber la valeur de l'or. Ouais, moi je dirais même... Ouais, c'est vrai, mais cette histoire d'or me plaît pas. À l'époque du prophète Mohammed, les gens ne s'enrichissaient pas de ce qu'il y avait, je dirais, comment je pourrais dire ça, superficiellement de la valeur. L'or n'est pas une vraie valeur, c'est un matériau qu'on a considéré qui avait de la valeur parce que, voilà, c'est une pierre qui est jaune, avec un alliage très, très précis, mais au bout du compte, pour moi, ça n'a pas plus de valeur que, je sais pas, une pierre de schiste rouge qu'on a ici en Brocéliande. Tu vois ce que je veux te dire? C'est moi, je me suis retiré tout ça de ma tête. Moi, les diamants, j'en ai rien à foutre, quoi. Je vois des diamants, des topazes, des je sais pas quoi. Mais franchement, j'en ai rien. Pour moi, un cristal, ça a plus de valeur qu'un diamant, tu vois, à la limite, parce que je trouve ça plus beau, plus pur, plus. Je m'en fous, mais à la limite, tu vois. Je donne pas de. Je te jure, c'est vrai. Hein. Enfin, je vous assure à tous. Moi, je pense vraiment comme ça. Hein. Je me suis retiré de la tête la valeur. Parce que la valeur est vraiment une des plus grandes illusions qu'on peut avoir mis dans notre tête pour vivre sur cette terre. Et avec les histoires de valeur, on n'en finit pas. Parce que ça permet la convoitise, la valeur. Et la convoitise permet de faire de la colonisation, de faire du viol de terrain, du vol et compagnie, et on n'en finit jamais. Et moi, je ne crois pas en toutes ces histoires de valeur, de pierres précieuses et machin, tout ça. Alors oui, frère, quand tu dis il faut faire tomber la valeur de l'or, oui, la faire tomber, clairement, oui. La faire tomber dans le sens où elle vaut plus rien, quoi. Oui, parce que ça vaut rien, c'est un caillou comme un autre au bout du compte.
On est des quatre coins de France, mais tout est possible à celui qui croit. Exactement, Lila Sentinelle. Exactement. On va y arriver tous ensemble, ça c'est sûr. Discord. Oui, Discord, ouais, Discord, on m'en a parlé, mais c'est compliqué Discord. Hein. C'est en anglais des fois, et en français, elle n'est pas facile à installer. Et ça a pas toujours de. Ça marche pas tout le temps. Hein. Moi, j'ai déjà essayé et ça n'a pas tout le temps marché. On peut réessayer, au contraire, moi je veux bien. Maintenant, la chaîne. Les gouvernements vont nous mettre des bâtons dans les roues. Ben, c'est pas, ils nous mettent déjà des bâtons dans les roues depuis des décennies et des siècles. Mais nous, aujourd'hui, on va construire des roues très solides qui va couper les bâtons. Voilà, c'est pas des rayons qu'on va mettre, c'est des lames. Hein, et les bâtons, ils vont pas durer longtemps. Qu'on les choses soient claires. Rabia, tu sais ce qu'on utilise. Il y a des logiciels pour ça, je peux en fournir quelques noms. Alors là, j'ai pas dû suivre tout ce qui a dû être dit. Valérie Humaine, c'est génial. Poule, on a des agriculteurs, mon père l'est. Ton père est agriculteur, d'accord, et t'as des poules aussi. C'est bien, génial. Il faut maintenant montrer l'exemple aux autres, toi qui as connu ça, Valérie, et tous les autres qui connaissent ça actuellement. Faites des vidéos, montrez aux gens que vivre dans l'autonomie, c'est ce qu'il y a de mieux, et qu'avec les temps qui courent aujourd'hui, ce qui va nous tomber sur le museau dans pas longtemps, il faut vraiment montrer aux gens qu'il est temps de revenir autonome, et de montrer aux gens comment on fait pour devenir autonome. Stop à notre ego, exactement, tout à fait. Alors, Abdelatif Moussa, on est originaire de la banlieue parisienne, on est en Mayenne. Maintenant, alors la Mayenne, c'est pas génial. Alors moi personnellement, tu vois, il y a des endroits de la terre où j'aime pas beaucoup parce que il y a une espèce de je sais pas comment dire ça, l'ambiance quoi qui est assez qui est assez vieille quoi, mais c'est pas une vieille dans le sens vieux. C'est vieille arriérée quoi. La Mayenne c'est un peu bizarre, tu sais. La Mayenne, tout ce qu'est la Mayenne, la Normandie, tout ça et tout, ce sont les territoires qui ont été utilisés. Hein, les gens ils les ont pas éduqués exprès, ni de scolarité, ni rien, gardés comme ça, comme des gens qui n'avaient pas d'intelligence exprès, hein, pour pouvoir les faire travailler dans les usines de coton et tout ça et tout, et qu'ils aient les maladies les pires, les gens mouraient à l'âge de 30 ans et tout. Des trucs graves, hein, c'est vraiment des trucs graves. La Mayenne, malheureusement, est encore imbibée de cette ambiance-là qui fait que la Mayenne, c'est pas tellement génial, quoi. C'est pas non plus une nature que j'aime, puis t'as vu ces territoires là-bas, un peu comment tout est dévasté, les forêts et tout, des terrains de culture à perte de vue, quoi. Il n'y a plus d'arbres aux alentours, c'est presque plus d'arbres. Enfin, moi, de ce que j'ai vu en tout cas, hein. J'y suis passé il n'y a pas longtemps encore, c'est tristounet, hein, malheureusement. Bon, t'es en Mayenne, bon bah. Force et courage et morale à toi. Hein. Pour projet de produire notre nourriture et vendre le surplus et de booster les initiatives dans cette direction. Génial, Abdelatif, machallah. Ça, c'est des super bonnes idées, franchement. C'est bien, mon frère. Ce qui serait bien, c'est que tu viennes en live ou tu fasses toi des lives, tu m'invites, on discute, ou tu nous fais des lives, tu nous expliques, ça serait vraiment génial. Fais des lives, mon frère, explique comment ça se passe, fais des vidéos, fais-toi connaître, donne le goût aux autres. Tu vois, ça serait génial que tu fasses des vidéos, mon frère. Vraiment. Alors, Firdouz, et oui. Maintenant, oui, ils le font déjà. Alors, Firdouz, c'est vrai, mais la religion est essentiellement. On va avoir des psys. Oui. Bon. Toi, Firdouz, il y a des moments où il faut que nous, on soit aussi. Diplomate tempéré, et puis comment on va dire, tu sais comment on appelle ça, être avec quelqu'un, être à sa hauteur, à sa mesure, quoi, tu vois. Faut qu'on fasse attention. C'est vrai que, parce que tu sais, leur dire ça comme ça, bah, c'est comme une insulte pour eux, qu'au bout du compte, tu vois, c'est comme si on les attaquait, et au bout du compte, ça nous rend pas service. Si nous on veut on veut faire entendre le vivant qui nous entoure, et avec les preuves que l'on a qui sont vraiment énormes, c'est pas comme ça enfin, je pense pas du moins que ce soit comme ça qu'on va y arriver. Je pense qu'il vaut mieux parler autrement que de leur dire, bah, vous avez les psys, nous on a Dieu. Eux, ils vont te dire au bout du compte, bah, je préfère avoir un psy parce que c'est palpable, ton Dieu, je le vois jamais. Tu vois, je dis des trucs comme ça, tu vois, mais je pense pas que ce soit les choses qu'il faille répondre parce que parler comme ça, on crée la division entre nous. Il faut vraiment qu'on fasse ces efforts entre nous. Mais, machallah, hein, Firdoz, hein, tu sais bien que ma soeur, t'as une soeur que j'aime bien pour Allah. T'es quelqu'un de très gentil, machallah, et tu veux le meilleur, et t'es une fonceuse en tout cas, machallah, t'es une fonceuse, Firdoz, machallah. Alors t'as dit quoi encore? T'as dit on dirait que lorsque nous nous mettons en prière, Allah enlève le voile et nous sommes devant lui, subhanallah. Subhanallah, ma soeur, machallah, ça
C'est bien la vérité ce que tu dis. Firdoz dit la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Oui, nous on a découvert ça. On a découvert ça. Mais il y en a, ils n'ont pas découvert ça, puis ils sont pas dans la turpitude et le blâmable. Il y en a, ils font pas ces bêtises-là. Ils sont pas dans la prière. Et je dis pas pour autant que ceux qui ne prient pas c'est un bien, que du coup on n'est pas obligé de prier. Hein. C'est certainement pas ce que je veux dire. Mais la prière ne sert pas qu'à ça. La prière ne sert pas qu'à éloigner de la turpitude. Avant tout, la prière sert à d'autres choses. À s'approcher du Seigneur, à élever nos âmes, spirituellement parlant, et plein de choses encore. Mais il y a des gens qui font pas de turpitude et pas le bâma, mais ils font pas de prière. Tu vois ce que je veux dire? Firdeuse, oui, Abdelatif, c'est vrai. Abdelatif, j'ai vu ce que tu dis. Bon rappel, frère. Machallah, merci, merci Abdelatif. Barakallahu fik. À lui appartient les plus beaux noms, il est l'omnisol, l'omnipotent, le grand puissant. Alhamdulillah. Il crée le soleil, le soleil serait, voilà, le soleil, ouais. Ok. Louons Allah et remercions-le. Ouais, mais ma sœur, tu vois, le prends pas mal, hein, Firdeuse. Tu sais bien que tu es une sœur que j'aime pour Allah, mais pas ici, ma sœur, ce genre de truc. Parce que tu vois, il y a une personne qui s'appelle Valérie, et il y en a d'autres, bah eux, c'est pas leur truc. Donc nous, il faut qu'on soit dans la tolérance, la patience, le calme, tu vois. Si on met trop en avant ce qu'on est, les gens, ça va les gaver, tu vois, je veux te dire. C'est ça, Firdoz. C'est ça qu'il faut comprendre, ma sœur, tu vois. Mais moi, je trouve ça génial ce que tu fais. Hein. Vraiment, moi, il y aurait que moi, j'écouterais des rappels tout le temps, et c'est ce que je fais dès que je peux. Mais quand il y a autre chose, voilà, il faut que nous, il faut qu'on soit tolérants, quoi. Il faut qu'on soit les premiers à être les plus tolérants, je pense. Parce que, voilà, je ne vais pas dire la suite, mais parce que, voilà. Lila Sentinelle, je suis chrétienne, mais je respecte. Je suis contre la division, mais pour l'unicité. Mashallah, Lila Sentinelle. Bah oui, bah, sois chrétienne, c'est ton droit. Personne n'a le droit de te gêner ni de te critiquer. Et les gens en face de toi ont le droit d'être en désaccord. Mais aujourd'hui, il faut éviter de discuter tout ça parce qu'il ne faut pas qu'on soit divisé. Il faut qu'on s'unisse compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui sur l'avenir de nos enfants de demain. Donc c'est pas le moment de discuter de religion puisqu'on sait très bien que ce sont des sujets qui nous fâchent aujourd'hui, un petit peu parce qu'on n'est pas tellement d'accord ou qui nous divisent ou nous font regarder du coin de l'œil. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'il faut qu'on discute. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette ça de côté. On continue à être ce qu'on est pour notre culte, tel qu'il nous convient, mais je ne pense pas que c'est ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Ferdouz Allahu Akbar est certes plus grand que tout. Oui, bon. C'est vrai, mais bon. Lila Sotinil, oui, ça fait fuir les gens. Bah oui, ça fait fuir les gens. Malheureusement, ça fait fuir les gens, malheureusement. Mais voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mohamed Yousfi. Bon, de toute façon, je vais aller me coucher parce que là, je commence à être fatigué. Alors, je lis encore un message. Mohamed Yousfi. Salam alaikum wa rahmatullah. Je ne sais pas, c'est ici, il y a des gens qui savent que Satan est en avance de 200 ans, qui veut dire 2 siècles. Bah, cette entité, que les gens l'appellent de différents noms, nous on l'appelle Shaitan et d'autres l'appellent autrement, mais en tout cas, cette entité ou ces entités tous ensemble, que les gens appellent démons ou esprits ou je ne sais quoi, qui sont tous ensemble, nous appellent les shaitines ou les djinns, oui, de là à dire qu'ils sont en avance de 200 ans, je ne sais pas. En tout cas, le Seigneur, il a bien donné clairement du pouvoir à ces créatures-là parce que l'être humain a désobéi dans son comportement. Alors qu'il a la réflexion, l'analyse et le discernement, la logique, la raison pour pouvoir se mettre dans les bons chemins, il a le libre arbitre qui lui permet de choisir ce qui est bien et pas bien, mais bien souvent, malheureusement, il choisit ce qui n'est pas bon à faire. Et là, elle est là, cette désobéissance, en fait. Elle n'est pas tant à Dieu qu'à lui-même d'abord. Il a désobéi pour lui-même, à lui-même et pour lui-même, et ça fait des générations qui sont dramatiques, qui nous font amener là où on en est arrivé aujourd'hui, malheureusement. Et comme tu le vois toi-même, tu vois, c'est aujourd'hui, entre nous, hein, je dis ça, hein, Satan a du pouvoir au bout du compte. C'est la vérité. Satan a du pouvoir, trop de pouvoir même. Mais ça, dû à la désobéissance, ces créatures furtives là, elles n'ont pas fini de nous en faire baver.
C'est que le début, malheureusement, parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui aiment le système, qui ont vendu leurs âmes à rien du tout, qui vendent leurs âmes à un système du marche ou crève, qui pensent plus à s'élever spirituellement, qui pensent plus à comment à changer, à évoluer, à être en paix, tu vois, avoir de la quiétude. Ah non, non, aujourd'hui, les âmes sont vraiment malades et elles kiffent même la vie dont elles mènent, qui est le vice, la débauche et tout ce que tu veux, les nourritures qu'elles mangent qui sont les plus sales, enfin des idioties à dire, les plus stupides, les méchancetés. Aujourd'hui, on est dans une grande punition aujourd'hui. C'est malheureux à dire, mais c'est pourtant vrai. Abdelatif, Il Moussa, c'est exactement ce qu'il nous fait, ça ne nous empêche pas d'avoir le même but de clarté et d'idéal. Exactement, Abdelatif, machallah, c'est bien répondu, Khouya. C'est bien répondu, mon frère, oui. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ça ne nous empêche pas d'avoir le même but de clarté et d'idéal. Et oui, c'est vrai. Exactement. Frère de Latif, ils utilisent la culpabilisation pour nous dominer, en nous disant que tous les problèmes de ce pays est de la faute des basses besognes. Eh ben oui, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours nous les coupables, c'est pas eux. Hein. C'est eux qui nous font souffrir, qui nous font crever comme des chiens. Mais si on crève comme des chiens, c'est de notre faute, c'est pas de leur faute à eux. Ah oui, c'est bien connu ça. Abdelatif. Les gilets jaunes devraient réfléchir à lâcher le biberon et la tique. Élastique. Je ne juge pas leur manifestation, mais ils devraient demander plus d'aide à l'autonomie plutôt que l'augmentation de salaire. Et t'as tout compris, mon frère Abdelatif, machallah. C'est ça, frère. T'as tout compris, t'as tout dit dans ta phrase, là, mon frère. Abdelatif, c'est exactement ça. Lila, c'est exactement. L'orgueil, l'ego, le moi, le je. Bah oui, tout ça, c'est pas bien, c'est l'ego. Ok, avec toi sur le crack. Sur le crack? Ah, moi, j'ai pas encore parlé du crack, mais... non, le crack, c'est un truc qui est grave, ça. Ah, sur le crack boursier, ah oui, pardon. Moi, j'étais parti dans les drogues, tu vois. Astaghfirullah. Ok, avec toi, pour le crack, tu sais, genre qu'on se connaît, quoi, tu vois. Oh là là, laisse tomber, qu'on fait du business, quoi. Astaghfirullah, qu'Allah nous en préserve. Amin. Amin, amin. Bon, les frères, je vais aller me coucher. Ah bah oui, c'est marrant. Abdelatif et Moussa. Nous, on se barricade pas, mais on essaye à travers notre chaîne YouTube de motiver les masses à une vie où le travail de la main construit notre avenir. Frère, tu as de bonnes idées. Merci Barakallahu Fik. En tout cas, je suis content d'apprendre que tu as une chaîne YouTube. Tu me la donneras en privé si tu veux. Tu peux la donner maintenant pour que tout le monde la connaisse. Mais viens me la mettre en privé aussi pour que je puisse la voir. Comme ça, je l'aurai, elle sera écrite et je pourrai y aller. Parce que de mémoire, avec tout ce que j'ai à retenir, je vais peut-être avoir du mal. Donc Abdelatif, si tu m'entends, viens la mettre sur mon messenger, Inch'Allah. Barakallahu fik, akhi. Bon, allez, encore quelques messages et je vais aller me coucher, je vous le dis. Hein, d'accord? Ma chaîne YouTube, c'est Abdelhaï Fati. Elle n'est pas finie, elle n'est pas complète. Le frère qui m'aidait, il est parti, et du coup il a gardé les codes et je les ai pas et du coup je peux pas aller dessus. Donc ça c'est mort. Je suis en train de faire une autre chaîne YouTube avec une personne. Normalement ça devrait être fait demain ou je pense après-demain, j'espère. On va mettre ça en place le plus vite possible. Sinon je vais aller voir sur YouTube comment on fait, puis je vais en rouvrir une tout seul et puis voilà, hein, parce que ça commence à me saouler. C'est vrai qu'il faut absolument que je mette ça sur YouTube. Hein. Il faut que les gens voient ça. Fermetique Family sur YouTube. Merci frère, ça je garde. Et ah oui d'accord, ok. Fermetique Family sur YouTube. D'accord, barakallahu fik. Yes, merci. Partagez en masse et abonnez-vous. Désolé, machin. Je sais bien, j'ai juste fait le constat de la plupart des gens sur Facebook. Valérie Mel, oui, c'est vrai ce que tu dis. Cette chaîne YouTube, c'est Abdelhaï Fati. Voilà. Merci, Taladom. Oui, Guyane, oui, c'est ça. Abdelhaï Fati. Alors, c'est où Abdelhaï Abdelhaï attaché. Abdelhaï attaché. D'accord? Attaché. Cherchez parce qu'ils m'ont tellement grillé de compte qu'il a fallu que j'écrive plusieurs Abdelhaï Fati. Hein, c'était une vraie galère. Des haïs avec un seul Y, des haïs avec des I au lieu des Y, des Abdelhaï attachés avec des I, Abdelhaï attachés avec deux Y, enfin, un vrai bazar. Ils m'ont tellement grillé de compte que... Et comme moi j'ai persisté à vouloir garder Abdelhaï Fati avec les mêmes images que j'ai, voilà, j'ai écrit Abdelhaï Fati de différents noms. Non, c'est Abdelatif Moussa. Alors, hein, il y a le drapeau sur les fruits et légumes. Exactement, il n'y a pas de drapeau sur les fruits et légumes, mort de rire. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Je remercie le frère Abdelhaï Fati, c'est moi qui te remercie mon frère, en tout cas, barakallahu fik, pour tout ce que tu es venu apporter et dire.
en écrit et nous avoir présenté ce que vous faites. Et on va aller voir ta chaîne YouTube. Et si on peut s'unir pour mettre ce projet en place, le compte de la société en général avec des éco-villages comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui serait très facile à mettre en place. Franchement, j'ai pas eu le temps de tout parler parce que c'est long, mais ça serait vraiment génial. Bon les gens, je vais être obligé de vous laisser. Fatih, tu as tout compris, merci beaucoup. On espère avoir compris beaucoup de choses, Inch'Allah, et faire partager. Je vais vous laisser, on va aller se coucher. Alors oui, tatouages connectés, ça vient de sortir, horrible, les jeunes vont adorer. Malheureusement, ils vont adorer. Bon, qu'Allah les en préserve, que les en préserve, et je vais aller voir ça demain, le tatouage connecté, là, ça m'inquiète cette affaire-là. Le tatouage connecté, hein, c'est quoi ce truc? Allez, je vous dis bonsoir, je vous dis à demain, je regarderai le reste, le feuille de cannabis tue 90% des cancers, c'est vrai. Adèle, tu es en décalage. Bah oui, parce que le temps que je parle et que vous m'écrivez, j'arrive plus à avoir tous les commentaires. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous aime, vous le savez très bien. Je suis pour le changement, vous êtes pour le changement, nous sommes tous pour le changement. Et toi, le pédophile, le franc-maçonnique, le franc-macronique, touche pas à nos gosses. La guerre est déclarée contre toi aujourd'hui. Sache-le. On va se réunir, on va faire tout ce qu'on peut, mais que ce soit par la porte ou par la fenêtre, ce système, il faut qu'il dégage et on va tout faire pour le dégager. Je vous dis à une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes dimanche. Alors officiellement, je vais m'engager à tenir ce que je dis là, ce que je veux dire là, le dimanche, le mercredi. Le dimanche et le mercredi, ça sera très bien, c'est déjà pas mal. Le dimanche et le mercredi, ça serait fait pour le soir, pour que vous veniez parler. Alors si vous avez une idée sur le problème que j'ai à ne pas pouvoir faire de vidéo, venez me voir. Dites-moi ça sur un Messenger parce que là j'ai vraiment un souci. Je ne peux pas amener des personnes avec moi dans mon live. Et ça c'est un vrai problème, d'accord? Donc si vous avez une solution à ça, venez me voir. Je vous remercie beaucoup. Et barakallahu fik. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah oui, c'était en direct. Tu viens en retard mon frère. Bah oui, là ça fait trop longtemps qu'on discute. Hein. Dimanche, mercredi prochain, on fera un autre, Inch'Allah, d'accord? C'est fait, Fatih, on a discuté. Allez, à bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bonne soirée à vous. Et que le Seigneur des Univers vous protège. Et je vous embrasse bien fort. Allez, salam alaikum et bonsoir à tout le monde. Salut à tous. Bonne nuit. Faites de beaux rêves.